18h à 20h en direct avec Jérôme et Ludo sur RPA. Et on est en direct, salut à tous, bienvenue. Foot & Co avec la Dream Team Sport de Radio RPA, les footeux qui sont là. Monsieur Jérôme Lariot, s'il vous plaît. Le Mister Quiz, le Mister Freeze, le Mister Foot, le Mister Ludo Gazan. Ah oui, merci, salut les amis, salut les copains. Le Mister Freeze, c'est bien aimé, Mister Freeze, je préfère. Et il est là aujourd'hui, et oui, il est là, il est allé prendre le soleil, et il est revenu, Monsieur Baptiste Guérissi. Ah oui. C'est un honneur de venir dans votre émission. C'est un honneur de te recevoir. Très joli nom d'ailleurs, Foot & Co. Ouais, Foot & Co. Ah pardon. Ouais, c'est Foot & Co. Eh oui, c'est ça. Très joli jeu de mots. Ça vous plaît? Ça va? Tranquille. Les gars, nos invités du jour, qui sont oui. Ah oui. Allez, Ludo, c'est moi qui démarre à ma gauche. Comme d'hab, bien sûr. L'astre des désastres, le seul, l'unique, le Golden Boy de Bellegarde maintenant, l'ancien milieu de terrain offensif, ratoteur de l'Athletic Barlésien, Monsieur Johan Delorme est là parmi nous. Je suis là. Il est là. Très très bon pronostiqueur. Pas en ce moment. Non, pas en ce moment. Il a eu sa période. C'est compliqué ce moment. En ce moment, c'est compliqué pour tout le monde. C'est compliqué pour tout le monde. GG. Et donc dans le coin bleu à ma droite, petit par la taille et grand par le talon, la lumière, l'étoile filante, Mathieu Calvez. Ça va faire des roulettes ce soir. Ça va faire des roulettes. T'as dû parler qu'il y avait un duel technique. En tout cas, il y aura du pestacle. Oui, Ça risque d'être animé. Tu aurais aimé être bon au foot, toi? Ouais, mais j'étais bon, j'ai joué stopper pendant. Ça m'étonne pas. Stopper, c'est un poste stopper, ça reste plus, tu sais. Numéro 4, je collais l'attaquant à la culotte, je mettais des coups de tête, des têtes d'épaule. Par contre, tu étais pas capable de faire une jongle ni le passe. Ouais, voilà, ça suffisait. Boum, boum. Carlos, Moser, boum, boum. Anticipation, ouais, c'est ça. J'ai joué avec Nicolas Isling. Oh, pourquoi vous avez pas du tout la même génération? Si, il a mon âge, 82. Mais tu es un bébé, toi. Les enfants, je suis tout jeune. C'est un bébé, Baptiste Guéry. Et ouais, j'ai même fait une passe. D'ici une passe. Il s'en rappelle, on en parle. Quand on se croise, on en parle et tout. Baptiste, si tu nous présentais qui c'est qui gère l'émission aujourd'hui, là, le boss. Alors, tu veux parler de l'homme qui a fêté ses 40 il les fait pas quelques années. Il y a pas longtemps. Il les fait pas. Non, c'était pas hier. C'était la semaine dernière, là. Non, c'était il y a 3 semaines. L'homme de tous les événements arlésiens, l'homme qui a créé la radio d'Arles, la radio du pays d'Arles, l'homme qu'on reconnaît de loin, l'homme qui a la voix suave et tendre, l'homme qui joue avec son père, l'homme qui nous a tous fait rêver à la Yoli de Mossane, Monsieur Stéphane Del Corso. Et attention, le raccord bracelet aujourd'hui. Raccord bracelet. Attends, je vais changer. Tu lèves le bleu pour le Danemark, c'est ça? Argentine. Oui. Ce soit dans le sens où tu l'avais mis, c'était la Lituanie. C'était pas l'Argentine. Ouais, bon, 0-0, Danemark-France. Ouais, on en reparlera en deuxième partie de l'émission, mais on va essayer de se calmer un petit peu avant d'en parler parce qu'à chaud comme ça, je pense que ça peut faire trop mal. On n'est pas. Au moins, on n'est pas surpris. Agresser les oreilles des auditeurs. Au moins, on n'est pas surpris. On pourrait envoyer Griezmann à Sedan. Mais maintenant, là, tu vois. Ils ont joué aujourd'hui? Tu crois qu'il n'y a que lui? Ils ont joué, il n'y a pas que lui. Ils ont joué. Enfin, non, ils ont joué. Ils étaient sur le terrain. Ils avaient un maillot. Ils ont mis des chaussures. Les chaussures, apparemment, il y avait encore les boîtes. Donc, ils se sont trompés. Mais ils étaient là. Ils étaient sur le terrain. On en parlera après, mais surtout ceux qui avaient quelque chose à jouer aujourd'hui. Ils auraient été encore plus dégueulasses que les autres. Donc ça confirme que Deschamps finalement fait pas trop de conneries en mettant ce 11 titulaire parce que il y a derrière d'autres à faire jouer aussi. Encore d'autres? Ouais. Je sais pas s'ils auraient fait mieux les autres. Gardez vos forces. Gardez ça. L'équipe de France, deuxième débat, deuxième partie. Voilà, vous pouvez réagir en tout cas à l'émission. On est en direct sur le Facebook Live en vidéo. Vous avez les caméras. On aura. Je le vois pas. Où tu le vois pas. Je le vois pas. Tu vas me l'angoisser. Je le vois pas. Il y a déjà du monde sur le Facebook Live. Ah, combien? Ça y est. Non, 40 personnes déjà. Voilà. Voilà, il y a du monde. Il y a déjà combien? 40 personnes? Non, on est à 13 là. Ah, 13, c'est bon, ça suffit. 13, ça suffit. 13 à table, c'est pas bon. Voilà. On aura tout à l'heure. Alors, la semaine dernière, on a eu en exclusivité le préparateur physique extra sportif du Mexique. Qui a fait un gros buzz. Il a été énorme. Ouais. Voilà. Cette semaine, on aura un défi. Alors, si la caméra extérieure fonctionne, c'est parce que vous savez que c'est toujours compliqué chez nous. Donc, si la caméra extérieure fonctionne, on aura un défi. Sinon, on le fera dans le studio. On s'en fout. Défi. Et c'est quoi le défi du jour?
C'est quoi le défi du jour? On a 2 sacrés numéro 10. GG, Baptiste et moi, on ne sait pas faire une jungle. Donc on va les défier l'un face à l'autre en jungle. Alors on ne sait pas encore ce qu'on va faire, si c'est autant, si c'est au nombre, s'ils vont se passer la balle. Le problème, Mathieu, c'est vrai, il faudrait que l'émission dure 4 heures. Mathieu, il peut jongler pendant 12 heures. J'imagine que. Attends, moi je peux jongler avec des. Un peu moins. Non, mais moi je peux jongler avec des canettes de bière. Moi, s'il y a une balle de ping-pong, je peux jouer avec ma. Une bière pong. Avec ta quoi? Ouais, avec ta raquette de ping-pong. Voilà. Alors ce qu'on dit, c'est qu'on les a préparés physiquement. On leur a déjà donné un petit peu à boire, des mugs magiques à Radio RPA. Tout à fait. Voilà. Et ils sont magiques. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de. Je veux pas dire. Non, ils étaient pleins, c'est que vous les avez déjà vidés, les gars. Il fait chaud dans le studio. Il fait chaud dans le studio. Voilà. Alors on démarre avec quoi, GG? Moi, j'ai plus le programme. Tu me l'as écrit. Mais si, tu l'as. On a GG, c'est ton manette. Les résultats du deuxième tour. Allez, résultats du deuxième tour. Alors j'ai peut-être un jingle résultat. S'il te plaît. Foot & Co, les résultats. Ici, on marque pas. Ah non, c'est pas ça. Non. Si. On marque pas avec ses pieds, on marque avec ses. Ouais, on marque avec ses baloches. Voilà. Allez, GG, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Donc on attaque avec ces matchs du deuxième tour. Donc on fait un récap par rapport à la semaine dernière. On attaque avec le. C'est couper les sons des lives, s'il vous plaît. Les gars, c'est de la radio, merde. On n'est pas au bar à l'huître là. On n'est pas un service continu. Le groupe A, pardon. Si on te coupe à chaque fois. Alors, donc, le premier match du deuxième tour du groupe A, c'était Russie-Égypte, avec une victoire 3-1 de la Russie. Donc bon, un match assez facile pour les Russes, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Entre temps, il y en a eu d'autres. Et but de Salah. On revient derrière. Et but de Salah. Oui, pas de grosses équipes. Après, la Russie a gagné. Bon, l'Égypte rentre à la maison en perdant contre l'Arabie Saoudite. Décevant l'Égypte. C'est l'Arabie Saoudite qui a marqué Salah. L'Égypte vraiment décevant. Pourquoi décevant? Quoi? Ils ont. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours dans les 4 meilleures nations africaines. Ils ont quand même un des 3 meilleurs attaquants au monde. Ils ont que ça. Ils ont quand même. Moi, c'est pas une déception, ils sont à leur niveau. Ils ont un gardien qui a 64 ans. J'aurais aimé qu'il fasse quelque chose. S'ils avaient fait match nul contre l'Uruguay le premier match, ça aurait changé les choses. Ouais, je pense aussi. Ils ont fait un bon match quand même contre l'Uruguay. Ouais. Ils sont accrochés. Les Russes sortent des poules assez facilement, mais bon, c'était à prévoir non plus. Après avoir pour les 8e, ça risque d'être un peu plus compliqué pour eux, je pense. Les Russes, ils sont retombés sur terre. Ouais, je pense aussi. Les Russes sont retombés sur terre parce que quand ils ont joué une équipe assez. Se méfier de la ferveur quand même là, parce que ça va pousser. C'est vrai que tu es pro-russe, toi, je vous moi, je suis très russe, moi. Déjà, c'est vrai. Tu m'as vu, Johan est un peu comme moi, donc on est un peu russe. Non, tu y crois pas, toi? Non, les Russes, non. Tu es russe. Je ferai le chemin. Tu es russe. Point de vue football, c'est pas terrible. Moi, je trouve c'est pas terrible. Mathieu, tu vas loin. Puis on a tout simplement pas entendu parler des Russes ces 14 dernières années dans le monde du football. Je vois pas pourquoi cette année il ferait quelque chose, même s'ils sont chez eux. Leur président de la République a les bras longs. Il n'y a pas que les bras de l'homme. On enchaîne avec le deuxième match du groupe A. Donc c'était l'Uruguay-Arabie Saoudite avec une victoire 1-0 de l'Uruguay, l'équipe chère à Johan. Ouais. Oui, très bonne équipe l'Uruguay. Dur à jouer et je pense qu'ils prennent confiance. Même qu'ils gagnent 1-0, ça gagne. À l'arrivée, ça marque, ça gagne, ça tient le résultat. Après, on l'a vu sur le dernier match qu'ils ont. Cavani a marqué. Je pense que Suarez a marqué. Ça monte en puissance et je pense que ça leur fait du bien psychologiquement et qu'en 8e ça va être très très compliqué pour le Portugal, je pense. Complètement. Mais c'est la meilleure surprise d'Amérique du Sud. Parce qu'il paraît qu'il y a des Portugais, non? Ici, il n'y a pas de Portugais. Portugais. Non. Portugais. Faut pas comparer. Il est déjà en colère. Tu me l'as déjà mis en colère. On n'a pas attaqué l'émission qui est en colère. Ouais, parce qu'il y a Ronaldo au Portugal. Le dernier match, on l'a pas trop vu. Il aurait dû prendre un rouge. Exactement. C'est Cristiano Ronaldo. Moi, je tiens à dire que l'Uruguay, ça reste la plus belle surprise pour ma part de ce mondial. Voilà. Oh non, ah si, ils ont pas un 40, ils ont un bon gardien, ils ont une bonne défense. T'as pas vu tous les matchs? 3 matchs, 3 victoires. Non, je pense pas, t'as pas vu. C'est costaud l'Uruguay. Moi, je trouve ça très costaud aussi, ils vont aller loin. Ils ont pas de faiblesse. Du coup, on en profite quand même pour finir le groupe A, vu qu'il y a eu quand même entre-temps le deuxième et quelques matchs du troisième tour. Donc on enchaîne quand même avec le troisième tour du groupe A, avec la victoire donc hier de l'Uruguay face à la Russie
3-0. Là, c'est ce qu'on disait. Là, ça a été un peu plus costaud, la montée en puissance, on la ressent. Exactement, et surtout pour Suarez et Cavani, ils sont tous les deux meilleurs attaquants du monde. Pratiquement. Bon, après, avec Cristiano Ronaldo, qui est peut-être au-dessus de ces deux joueurs. C'était pas obligé de le dire, Yo. Je dis ce que je pense. Après, je suis pas un fan de Cristiano, je suis un fan de Léo Messi. Les Russes prennent quand même un carton rouge en début de deuxième mi-temps, je crois. Ouais, mais ils avaient déjà eu 14 occasions. Je crois qu'il y a eu 21 tirs, dont 18 cadrés pour l'Uruguay. C'est une énorme domination. Les Russes, ils n'étaient pas au niveau contre l'Uruguay, en tout cas. C'est plus facile quand tu marques d'entrée de jeu avec sur coup franc. Le match, quand ça dure, qu'ils marquent pas les équipes. Après, c'est compliqué. Là, ils ont marqué d'entrée, l'Uruguay, c'était facile. Ah oui, ça a appris. Ils se sont rendus le match facile. Offensivement, c'est une machine de guerre. Je suis désolé. Quand la balle arrive dans la surface. Mais ça lâche pas. Ça lâche pas. Ça va être. Moi, je pense que s'il est plutôt là, le point fort de l'équipe, c'est que c'est costaud, assez costaud derrière. Ils sont durs de la première à la 90e. Tu me disais que tu faisais penser un petit peu à l'Atlético Madrid, mais c'est vrai. C'est le même style de jeu d'ailleurs avec Godin et Jiménez. Ça fait déjouer l'adversaire. Ça a 3 temps forts de 10 minutes par mi-temps, ça marque des buts, et puis après ça ferme, mais ça ne prend pas d'ailleurs, ça n'a pas pris un but l'Uruguay. Non, 0 but. On va pas se leurrer, c'est pas du beau jeu, c'est costaud. Oui. C'est costaud. Ça la grinta, ça exactement. Je suis désolé. Ils ont fait. Si en 8ème ils prennent un but et qu'ils arrivent à continuer, ils reviendront au score, ils marquent. Je pense que s'ils marquent, ça sera dur d'égaliser. Ouais. Allez, on enchaîne avec le dernier match du groupe A, Arabie Saoudite-Égypte. 2-1 pour l'Arabie Saoudite. Là, je pense que c'est la surprise du groupe pour le dernier match où il y avait pas d'enjeu, mais bon, si, il y a un enjeu quand même, on va dire national, voilà, on va dire quand même une victoire en Coupe du Monde, c'est déjà pas mal. Ou politique, ça, on sait pas. Mais l'Arabie Saoudite, franchement, quoi, je dirais plutôt que c'est l'Égypte qui a été mauvais. Exactement. C'est quoi, c'est pas péjoratif, mais moi je l'ai vu comme ça, non? L'Arabie Saoudite, ils ont dominé tout le match. Et ils ont eu la position de balle, ça leur est jamais arrivé depuis 10 ans. 1987, ils n'avaient pas marqué, je crois. Marqué ou gagné depuis 1987. Ils ont eu la position du ballon, ils ont raté un penalty en première mi-temps. Oui, c'est vrai. Ils en ont remis un autre juste après, et puis poussé, ils avaient envie de gagner plus que l'Égypte. C'était juste une histoire d'envie, ce match-là. Donc voilà, fini pour le groupe A. Donc les deux équipes qui sont sorties de la poule, donc l'Uruguay premier et deuxième la Russie. Oui. On enchaîne avec le groupe B. Donc en premier, il y a eu un deuxième tour, il y a eu le Portugal-Maroc avec un petit 1-0 pour le Portugal. Il y a des débats sur ce match. J'ai dit un très petit 1-0, parce que bon, il y a quand même eu la place pour le Portugal d'en mettre plus que eux. Ouais. Ils s'en sortent bien le Portugal encore une fois. C'est toujours pareil. Regarde le match. Il mérite pas. Et le Maroc a été décevant quand même. Il mérite de gagner sur le match contre le Maroc. Contre le Maroc. Non. Après, il mérite d'aller à 8ème quand même. Oui, parce qu'après être champion d'Europe en gagnant 0 match en 2016. Ouais, mais le Maroc, c'est pas comme si le Maroc avait dominé le match non plus. C'est pas comme s'ils avaient eu 1 million d'actions non plus. Je sais pas. Ça a été vachement friable pendant la Coupe du Monde derrière, je veux dire. Le Maroc, ils perdent leur tournoi sur le premier match. Contre l'Iran, oui. Quand tu peux pas gagner le match, il faut savoir ne pas le perdre. Tu fais 0-0 contre l'Iran. Le Maroc peut-être qui ferme pour le dernier match contre l'Espagne et le Maroc passe. Mais surtout le match qu'il faut contre l'Espagne, c'est incroyable. Il faut des sacrés matchs. C'est incroyable. Alors attention. Est-ce que c'est une défaillance espagnole ou est-ce que c'est un énorme match du Maroc? Je suis partagé, moi. On va y venir. Deuxième match du groupe B, donc c'était Iran-Espagne 1-0 pour l'Espagne. C'est pareil encore. Ça fait bouger. Des Espagnols. Ils se sont fait bouger. Petite surprise des Iraniens quand même, parce qu'après la victoire contre le Maroc, je les ai trouvés finalement pas tant mauvais que moi. Certes, c'est vrai, ça défend beaucoup. Faut pas se leurrer. Ils jouent avec leurs armes. Ils derrière. Et de temps en temps, l'équipe, elles n'arrivent pas à faire la différence. Exactement. C'est ça. Avec les joueurs qu'ils ont, c'est incroyable qu'ils gagnent 1-0. Mais ils se transcendent pas. Alors tu sais, ils jouent sur leurs acquis. C'était le débat de la semaine dernière. On disait, est-ce que les petites équipes sont revenues au niveau des grands ou c'est les grands qui jouent pas au niveau? Tu vois, moi je pense que c'était plutôt les grands qui jouaient pas au niveau. Exactement. Est-ce qu'ils se reposent pour les 8ème? Est-ce qu'ils attendent les 8ème? Tu peux pas un deuxième match, deuxième poule, deuxième tour, tu peux pas prendre. Comme dit Ludo, ils sont cramés. Ils sont cramés à la Coupe du Monde. Mais franchement, je me pose des questions. Ou alors, la préparation physique de leur préparateur physique, de chaque équipe, fait tout pour les faire monter en puissance. On sait qu'une compétition, c'est long, c'est un mois, c'est 8 matchs ou 9 matchs si tout se passe bien. Est-ce qu'ils vont pas monter en puissance comme nous on a fait en 2006 quand on est allé en finale de la Coupe du Monde? On était ridicule au début, on est monté en puissance. Je sais pas ce que vous avez pensé de l'équipe de France là physiquement, je les ai trouvés en dedans. Après. Mais oui, voilà. Moi je pense qu'il y a une préparation. Moi je pense qu'il y a plus de petites équipes.
Il n'y a plus de petites. Ça s'est nivelé. Et oui, physiquement, ils sont au niveau. Avant, il y a 30-40 ans en arrière, il est gagné 7, 8-0. Tu te dois de les infos. Il n'y avait rien. Il y avait rien. Mais c'est physique, ça joue que sur le physique. Oui, justement. Ouais, mais c'est dur. C'est dur. Les mecs, ils te rentrent dedans et ça fait que ça. C'est dur. Pendant 90 minutes. Et faire la différence, c'est compliqué de faire la différence. Être dessus. Et oui. Techniquement, oui. On a Tu les respectes pas. Au rugby, pardon, il y a un truc, c'est respecter son adversaire. Tu as mis 60 ans, au plus tu l'enfonces. Ça veut dire le respecter. Là, c'est pareil, tu dois en mettre le plus que tu peux et jouer. On enchaîne avec le troisième tour de la poule. Espagne-Maroc, donc on y vient. Les matchs de hier soir. 2-2. Alors je les ai tous regardés moi hier soir les matchs. Comment tu as fait? Ils étaient en même temps. Je les regardais, j'avais 2 télés parce que j'avais flambé à côté match. J'avais flambé à côté match, donc je regardais les deux. J'ai été agréablement surpris par le Maroc, qui a mis beaucoup d'envie, qui a mis beaucoup d'enthousiasme. Par contre, un match, sur l'un dans l'autre, j'ai été hyper surpris, hyper déçu par l'Espagne. À part toi dans l'autre. Très déçu par l'Espagne, très déçu par le fond de jeu, très déçu par la défense centrale espagnole. Ramos, il a été à la cave tout le match. Et Piqué, il sait pas où il va. J'ai l'impression qu'il n'y a que Isco qui est capable un petit peu de dynamiter un match. Isco est fort. Mais sur les 3 matchs, on va retenir que c'est Diego Costa qui est le meilleur de l'Espagne. Non, c'est Isco le meilleur. Ouais, mais il a fait quoi, Isco? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un débuteur quand même, Diego Costa. Il joue. C'est le seul qui joue de la balle. Il est sur le terrain. C'est le seul qui joue de la balle. Qu'est-ce qu'il a fait? Dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait sur les 3 matchs? C'est le seul qui joue de la balle. Il a marqué, il a fait une passe décisive. Efficacité. On demande quoi? Qu'il régale. Il faut qu'il donne des ballons de but. On dit un petit mot quand même sur le but roufiandé des Espagnols. Le corner est de l'autre côté. Pour ceux qui n'ont pas vu les images, il y a un corner. Pour moi, c'est une frappe plein axe. L'arbitre décide de l'accorder corner côté gauche. Ouais. Le ballon est pris par les Espagnols côté droit, donc tous les Marocains se retournent côté gauche en attendant que ça aille là-bas. Ils le jouent vite, ils le tirent centre-but. Mais au-delà de ça, c'est pas ça. C'est la balle à un moment donné, c'est Aspas qui centre ou Rodrigo. La balle est sortie. C'est Rodrigo, ouais. C'est Rodrigo. Avant justement cette action-là. Elle le sort la balle. Complètement. Est-ce qu'elle est sortie complètement? Là, on n'a pas regardé. Il touche un peu la ligne, il n'est pas sorti complètement. Sur les ralentis, moi, si je suis l'arbitre vidéo, oui, je l'ai dit qu'elle sort. Au moins, j'y reviens dessus. Pas la ligne. Même qu'elle est sortie un peu. Si elle touche la ligne, non mais déjà, il faut que sur le corner officiellement. Moi, j'ai regardé les règles et tout. J'ai regardé le petit débat qu'il y avait sur. Tu veux savoir où elle sort la balle sur la frappe? Du moment que l'arbitre a montré côté gauche, tu dois le voir côté gauche. On le voit, je l'ai vu sur Facebook. Il montre bien côté gauche. Et l'arbitre de touche. Exactement. L'arbitre de touche, il le valide où le point de corner? C'est le central qui a la décision finale de toute manière. Donc s'il décide à gauche, même si le mec de la touche il lui dit c'est à droite, s'il décide à gauche c'est à gauche. C'était qui l'arbitre? Il était de quelle nationalité? Tu en demandes beaucoup là. C'était Viceslav Klafešek. C'était un Serbe. C'était un serbo-croate polonais. Non mais bon, moi j'ai trouvé l'Espagne un peu limite. Mais bon, ça m'inquiète pas des masses non plus pour l'Espagne. Je pense qu'ils seront pour ma part. Moi je suis inquiet pour l'Espagne. Ils sont vieillissants. Ils ont pas fait 3 gros matchs quand même. Moi je suis inquiet pour l'Espagne. Moi je pense qu'ils peuvent se faire sortir comme si de rien n'était là. Paf, tu vois. Ils tombent sur la Russie. Ouais, c'est pour ça que ça peut être un truc. Ça fait trop tourner le ballon. Il n'y a pas d'efficacité. Ça avance pas, c'est ce qu'on disait dans la première émission. Et c'était peut-être que Morata et il aurait pointe devant, tu vois. Et la Costa qui demande dans les pieds, mais c'est pas vraiment le gros pivot non plus devant. T'as Iniesta qui est sur la fait, mais Barcelone on l'a vu aussi. Il est fort face au but. Mais techniquement, c'est pas le mec qui te fait jouer. Ouais, mais tu demandes pas de jouer. Oui, mais c'est ce qu'il fait là. Elle est vieillissante l'équipe, elle est vieillissante. Et les mecs sur le banc, c'est Pim Pam et Poum. C'est Rodrigo, c'est Aspas, c'est c'est beau joueur. C'est un beau joueur. C'est juste un beau joueur. Le dernier match de la poule avec Iran-Portugal. Je préfère Morata. Pareil, 1-1. Mais au final, c'est une poule assez équilibrée. J'ai plus regardé ce match-là, moi. Il m'intéressait plus. C'est le même niveau. C'était le match en jeu. T'avais flambé toi aussi? Non, j'ai arrêté. J'ai joué les deux premiers matchs. Passé à travers. Oh là là, catastrophique. L'Allemagne, le Brésil, l'Argentine, c'était la folie. Iran-Portugal, c'était le seul match en jeu. Il y avait des rangs à prendre. C'est injouable. Oui, mais bon. Faut faire pile ou face. Oh là là. Je disais, Iran-Portugal, c'était quand même le seul match à un jeu. Ouais. Donc, Portugal a limité les dégâts. Franchement, ils ont été meilleurs dans le jeu, le Portugal, ça s'est vu. C'est qu'ils ont joué avec leurs armes, l'Iran. Après, voilà, ils rentraient, ils essayaient un peu d'envenimer les choses. Et bon, à l'arrivée, c'est mérité que le Portugal passe. Sur le net, même que je ne suis pas un fervent du Portugal. Il y a un petit débat quand même sur la faute de Ronaldo.
Eh oui. Oui, mais oui. Oui, t'as pas le droit, Mathieu. Il doit avoir carton rouge, mais c'est sûr. Ça. Mais parce que c'est Cristiano Ronaldo. Si c'est côté Iran, je pense qu'il prend le rouge. Bon, après, c'est pas non plus le patate. C'est une gifle, attention. Ouais, mais toutes les stars mais il a pas à le faire. C'est un petit. Oui, c'est pas énorme, mais il a pas à faire ce Il n'a geste. pas à le faire, c'est tout. Il n'a pas à C'est faire tout. ce geste. Surtout avec le statut qu'il a lui. En plus de ça, Zidane, au final, le coup de monde, il prend un rouge. Je pense qu'il n'y aura pas une grosse polémique là-dessus. Pour le coup, Vaut mieux l'avoir à 8ème. Mais pour le coup, je pense que Ronaldo, il a quand même pris du tampon contre l'Iran. Moi, j'ai pas vu le match, j'ai vu le récap. Pour moi, il a morflé quand même. Ils ont filé tout le match, je dirais. Ils ont filé tout le match. Oui, ils ont filé tout le match. Ça sort. Ah oui, mais ils avaient que ça, plus cher. Mais Donc, on enchaîne avec le groupe C. Un groupe qui nous intéresse un petit peu quand même, le groupe des Français. Un petit peu, mais pas trop. On en parle en deuxième partie de D'abord, le l'émission. match du deuxième tour. comme on peut pas parler de la France. Si, c'est toute la deuxième partie, t'inquiète pas. parce qu'on est qu'au groupe C là. Donc, Ouais. Il coulait des gouttes comme ça, Steph. Il se dit, je vais jamais la lancer la musique. France-Pérou 1-0 pour la France. Ouais. Alors, comme on On disait, a fait les débriefs. Ben non, on y est. Donc, Si, on l'a fait à coup d'envoi. un petit 1-0 avec juste, moi je dirais, le bon point positif, c'était le bon petit quart d'heure en première mi-temps. Ouais, le temps J'ai à fort. dire, moi. Le temps fort où on a un petit peu joué au ballon 10 minutes, où on a marqué, on s'est procuré 2 occasions, et après on ferme, on n'a pas le ballon, 58% de possession pour le Pérou, 42 pour nous. Deuxième mi-temps, C'est une belle équipe, le Pérou. C'est une belle équipe. Moi, je l'avais annoncé à la première Contre le mi-temps. Danemark, ils doivent gagner le premier match. Ils sont malheureux, franchement, ils sont malheureux. Ils auraient pu jouer. Si Cuevas marque, ça fait tourner le match. Ils auraient pu penalty, se ouais. qualifier On avec en parlait la avec France. Mathieu, le côté droit. heureusement là. qu'il a taclé. Le Mais défenseur. c'est ce penalty qui manque, le c'est penalty vrai. qui manque le premier match. J'ai sûr qu'ils seraient passés le Pérou parce que franchement, c'est une belle équipe qui joue au ballon. Mais ils auraient fait 0-0 la France contre le Mais ils Pérou. ferment pas le jeu. Ils ferment pas le jeu. Ils jouent. Puis Ils jouent. le Carrillo, côté droit, on en parlait. Oui, les mais matchs, après il est la très France, une fort. fois qu'ils avaient Très, marqué, très c'est fort. terminé. Comme il dit Ludo, ils ont fermé. Ouais, il y a eu des occasions, mais. La frappe sur la barre, Oui, et la frappe c'est sur vrai. l'arrête. Oui, belle frappe d'ailleurs. Ouais, mais c'est un miracle. Ouais, c'est un miracle. mais les miracles, Comme on disait à coup d'envoi, il y a une frappe arrête externe, il y a une frappe lunette, il y a quand même 30 cm d'écart. Peut-être que Lloris il s'envoie, tu vois, s'il y a 30 cm d'écart. oui, je suis Peut-être d'accord. qu'il va la chercher. Mais à côté de ça, non, on a quand même eu des satisfactions. La titularisation de Giroud, forcé de constater que c'est oui. une bonne chose. Aujourd'hui, il était bon aussi. Bah, aujourd'hui, j'ai pas vu, donc j'étais dans la voiture. Mais bon, contre le Pérou, c'était pas non plus immonde. Par contre, on passe notre temps à défendre. On n'a jamais le ballon. Mais c'est des chats. Ça n'a jamais été une équipe ultra offensive. On en garde sous le pied. Je sais, je vous calme pour la France parce qu'il faut en garder. GG garde-en. Deuxième match, donc Danemark-Australie, comme dirait mon ami Ludo, match de saucisse. Ouais, c'était un match de saucisses. Et Bah, de partout où il y a le Danemark, il y a des saucisses, hein, je vais te dire. Ouais, hein. j'ai pas trouvé ça très Tous les matchs du agréable Danemark à sont regarder. horribles. Hein. J'ai jamais goûté les saucisses ça allemandes. clignonnait un peu. Bah, c'est deux équipes physiques. Ouais, voilà. Mais il n'y a pas de jeu là. Il n'y a pas de jeu. Tu mets que le son, tu as c'est un match de tennis. C'est que les catcheurs. C'était quel match ça? Quel match? Danemark-Australie. On fait sauter le milieu de terrain. Ah oui, à complet. Exactement. Et donc, du coup, je rebombe puisque pas grand chose à Tu dire. rebondis. Tu rebondis parce que tu rebombes, c'est compliqué. Souvent, là, tu le rebombes. Je rebombe un peu, mais je rebondis là, c'est bon. C'était Danemark-Australie là. Tu peux suivre un peu, s'il te Ouais, plaît. s'il te plaît, ouais. Donc là, on enchaîne Australie-Pérou avec une belle victoire du Pérou 2-0. Qu'on n'a pas vu, donc on ne sait pas. Tu peux le faire sortir. Mais- C'est qui ce mec là? Non, mais il est toujours là. Il est assis là, il dit des conneries. Danemark-Australie, c'était rien au sport. C'était la fête à la saucisse, c'est ça? C'était la fête à la saucisse? En fait, c'est qu'il voulait placer sa blague depuis une heure. Il a C'était préparé. la merguez partie. Mais j'avais préparé le truc, mais non. Il y a 17 personnes qui t'ont vu faire ça. Tu es en train de t'affaisser, toi. Tu vas finir, on va plus te voir. Donc le match Australie-Pérou qui vient de se terminer avec Oh, une on a belle perdu. victoire 2-0 du Pérou. Je pense que ça doit te mériter. Ouais, on n'a pas vu Et ce match. je pense aussi qu'ils en ont un, c'est un peu comme l'Arabie Saoudite, ben, c'était mérité sur la poule. Bon, Le commentateur d'RMC là, dans la voiture, il lui dit: Je suis régalé, c'était super. Il s'est régalé. Il s'est régalé. Ah oui, ça a Alors, eu des ça- frappes. Ça veut dire qu'il a pas regardé la France, en fait, Non, le lui, gars. il commentait le Pérou. Il y avait un autre commentateur D'accord, français. ok. Ils ont plusieurs journalistes. Ah, RMC Je pensais qu'il y en Ah, avait c'est que. c'est des confrères, hein, mais bon. Je Ça savais fait pas. bien de dire confrères Ouais. d'RMC. Ben, on est confrères, nous. C'est vrai. Nous sommes confrères. On parlera pas de Danemark-France, on le garde pour. Tout à l'heure. Merci, ça va. ouais, Tout à l'heure. merci, ça fait plaisir. Allez, on enchaîne groupe D. Là, il reste plus qu'un match. C'est groupe D, c'est Danemark-Pérou, c'est ça? C'est ça. Sortez-le. C'est Australie. C'est affreux. Ne lui donnez plus à boire. Ah ouais, Allez, boire. ça va plus au frigo, il va plus. Tu Donc, sais, le toi, premier tu match sais ce qu'on va faire, on va te briefer sur les matchs. Il va falloir à un moment donné que tu interviennes et que tu nous dises ce que tu penses du Mais je Danemark. vais vous le dire, Danemark-Pérou. Ouais, donc alors C'était Un sacré match, hein. pas mal. Donc Argentine-Croatie. Oh là 3-0. Oh là 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 là. C'est ouais. mérité.
Ah ben Mathieu, un mot. Complètement mérité. Une équipe. Il confirme. Ouais. Mais une équipe très très faible de l'Argentine, il faut le dire aussi. Faible, ils n'ont pas de jeu. Et oui. L'autre, il dort debout. Il dort debout, c'est exactement ça. Il regarde jouer. Il dort debout. Il a fait sa composition, il a tué 4 milieux. Mais avec Barcelone, il accélère. Il accélère, il fait mal à l'adversaire. Sur 20 mètres. Derrière, il n'y a rien à l'Argentine. Et au milieu. Tu connais les joueurs, toi? Il a Milan. Qui Mascherano, il a Milan. Non, mais on parle de derrière. Chabanega qui est pas mal. Chabanega qui est pas mal. Oui, c'est un bon joueur, mais il n'a pas joué. Pour donner un titre, ils ont quand même mis autant de buts que ce qu'a mis le Panama de match aussi. Un but. Ils ont tous pleuré, les supporters panaméens. Tu verras ce soir. Tu verras ce soir. Ouais, mais ils perdent alors. Mais comme prennent le Nigeria, ils mouillent pas le maillot aussi. Je sais pas. Non, c'est fait. Mais qui mouille pas le maillot? Les stars ou l'équipe d'Argentine? Ils se reposent trop sur Messi, cette équipe. À un moment donné, c'est pas. Regarde Ronaldo contre l'Iran. Ils se reposent sur Ronaldo. À un moment donné, il va pas te faire des miracles à tous les matchs. Et les autres, ils jouent un peu. Voilà, le Quaresma, le but qu'il a mis. Ils peuvent pas le faire. Ça, Di Maria, Higuain. Di Maria, il joue pas. Il joue pas Dybala non plus. Dybala, il a pris une demi-heure. Il peut pas faire la différence aussi. C'est des grands joueurs, ils doivent faire la différence. Il a trop d'emprise. Messi, il a trop d'emprise sur cette équipe. Moi, il a trop d'emprise. Dessus. Argentine, Islande, ils cherchent tous Messi. Ils se trouvent tous les coups. Il a trop d'emprise. On parle beaucoup de l'Argentine, mais j'ai trouvé une équipe croate. Oui, bien sûr. Mais bon, après, il faut dire que ce premier but, ça a laissé les débats. Et Caballero, il faut qu'il arrête. Voilà, il faut arrêter. 36 ans, je crois. 35 ans. Tu n'as pas le droit. Oui, mais tu perds 1-0, tu n'as pas perdu le match. Mais oui, d'accord, mais ils sont 0-0. Ils sont 0-0. Ils ne perdent pas contre la Croatie, ils se bien, ils se remettent bien. Même s'il faut 0-0. L'Argentine, moi je trouve qu'ils arrivent à s'en sortir quand ils jouent, quand une équipe qui ne garde pas la balle. Tout l'inverse des Croates qui ont au milieu. Modric énorme, ça garde le ballon, ça donne de bons ballons, ça en perd très peu. Je pense qu'il va falloir qu'ils soient là physiquement ce soir parce que le Nigeria, ça court de partout. Physiquement, ils vont se faire remarcher dessus autrement. Je sais. Ah oui. Mais je sais, physiquement, c'est impressionnant. Alors moi j'ai peur que justement au niveau arbitrage, ça va pas tant le faire que ça, tu vois. Ils vont pas fermer le jeu, les Nigériens. Possible. Non, ils vont jouer. Ils ont mais tout gagné. c'est peut-être la chance pour Messi. C'est la chance pour Messi. Et oui, ça va libérer des espaces. Je crois toujours à Bob Poulain. Je crois toujours. S'il passe. J'espère qu'il va au moins. France Argentine à 8ème. Attention les Français. Attention les Français. Ah oui, ça je suis d'accord. Par contre, attention les Français. Si l'Argentine passe, vaut mieux l'Islande ou le Nigeria. Je vous le dis. Je vous l'annonce. Le match Nigeria-Islande, 2-0 pour le Nigeria. J'ai vu juste le résumé. Mérité. Ouais, mérité. Il y a un penalty pour l'Islande qui est manqué à la 75e. Ça peut peut-être relancer. Il a tiré. Il a fait une 3 points, Baptiste. Il a tiré très largement au-dessus. Ça, c'est quand même le style. Il joue à la Viking. C'est bon. On peut dire pareil pour les équipes africaines aussi, parce que le Nigeria. Ils ont plus de ballons. Ils ont plus de ballons, je crois, les Africains. Moussa En plus de voler. Qui Moussa Ouais. Centre, mais pour. Oui, mais ils ont plus de ballons. L'Islande, ça fait peur. Les touches, c'est des coups francs. Il faut arrêter. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Rien. Qui viennent pas à la Coupe du Monde. Qui restent sur l'île là-bas. C'est des équipes chiantes à jouer. Complètement. Ah oui. Oh là là. Mais comme le Danemark, parce que si on peut. Ah non, on n'en parle pas. Danemark contre le Pérou. On enchaîne le groupe E avec Brésil-Croatie. 2-0 pour le Brésil. Brésil-Croatie? C'est sûr? Costa Rica. C'est la future finale? Visionnaire. Je vais mettre mis à live moi sur Brésil-Croatie. Non. Brésil-Costa Rica, 2-0 pour le Brésil. C'est mérité, mais bon. 90e, 94e. Ouais. C'est pareil, quand ils ont du mal à marquer les grosses équipes. Mais c'est le Costa Rica, c'est une des équipes les plus faibles. Et encore, ils ont failli tenir le 0-0. Il court beaucoup. Ouais, il manquerait plus qu'il court pas. Il manquerait plus qu'il court pas. Ça dépasse pas le milieu de terrain. Ça fait peur. Techniquement, c'est très très faible. Ah, avec ça, son pot de patte. il est attaque qui pleurera. Il sera jamais grand joueur. Ah merde, mais qu'il est laid. Je pense qu'il n'est pas physique. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il se repose 3 mois. Machin, il aurait fait toute la saison, il aurait dit les cramer. À chaque fois, il y a toujours des excuses. Je vois bien qu'il est pas en canne quand même. Il fait les spaghettis sur la tête. Il fait les spaghettis sur la tête. Ça déconne. Ouais, mais quand tu es pas en canne, tu fais rien. Il fait que. Même l'arbitre, il a repris tellement que ça l'a gonflé. Il lui a dit arrête-toi. Costa Rica, qui c'est qui a regardé le match pour Costa Rica? C'était Jésus encore devant? Oui, il a encore mis Jesus devant. Pourquoi il met pas Il va le mettre le dernier match. C'était Jésus. C'était Jésus. Non, mais tu vois, par contre, ça j'aime pas du tout non plus. Tu as Firmino, tu le fais pas rentrer, je comprends pas. Je veux dire, tu le mets pas en pointe d'entrée, je comprends pas. Leur meilleur joueur, c'est Coutinho. Il y a pas. On est d'accord. Coutinho, la pas contre énorme. Voilà, c'est tout. Même William, tout ça, on le voit pas.
Le premier match a été bon. Le Eux, ils vont monter plus. Il vaudrait mieux. Oui, parce que pour l'instant, je les trouve insipides. Voilà, ils jouent sur leur qualité technique. C'est ça. Mais ils n'ont pas de fond de jeu comme ils ont pu avoir il y a quelques années où c'est pas encore ancré, quoi, tu vois. Il manque un truc. C'est pas la Sambango, quoi. Mais voilà, comme le dit Mathieu, ils vont monter en puissance. Le Brésil, c'est ça. Et Neymar qui nous régale et qu'il arrête de pleurer. Qui nous régale. Moi, je veux qu'il nous régale. Vous avez vu? Il est pas bien physiquement. Le pire, c'est que. Il faut attendre quoi alors? Qu'est-ce qu'il faut attendre? Tu attendras rien. C'est Coupe du Monde. Il faut attendre dans 4 ans. Peut-être il va se réveiller un 8. Peut-être qu'il va faire un peu comme Zizou en 98, tu vois. Mais peut-être, c'est sûr. Il va gagner un match à lui tout seul en 8e ou en quart. On est d'accord. Vous avez vu ce bar au Brésil qui offre une tournée de shooter à chaque fois que Neymar tombe? Ça lui a coûté moi. C'est moi, la bière de l'affaire, mais je sais pas si ils ressortent noirs. Neymar, il est trop prévisible, c'est-à-dire qu'il fait tout pareil, et vu que là il a moins de vitesse, qu'il est moins bien physiquement, il le fait lentement. Donc il passe plus, c'est terminé. Et il passe mais plus. il veut trop qu'on le protège aussi, il faut arrêter. À un moment donné, Messi, quand il prend des coups, il dit rien, il se tait. Attention avec Messi, attention avec Messi, la Pulga. On enchaîne avec le Serbie-Suisse. Serbie-Suisse 1-2 pour la Suisse. C'était un match intéressant. Il y avait techniquement, c'était pas. Moi j'aime bien la Suisse. Très très beau match. Je me suis régalé. J'aime beaucoup la Suisse, moi. C'était un beau match. Franchement, exactement. Ça allait d'un camp alors. C'est très bien. Je me suis régalé. Je me suis régalé. Moi, c'était comme dirait les Anglais du box to box. Mais c'est bon. Qualité de jeu, c'était pas. Ouais, mais c'est pas, ça joue pas à 2 à l'heure. Ça s'arrêtait pas. Ça s'arrêtait pas, franchement, c'était. Attention à la Suisse, 6ème mondial, la Suisse, c'est pas une équipe trop dégueulasse. Il y a des bons petits joueurs de ballon, il y a Xhaka, il y a, même si j'aime pas trop le match, il aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Ils sont pas qualifiés. Non, ça va se jouer sur les derniers matchs. Non, mais la Suisse, ils jouent le Costa Rica. Ludo, il a l'air oui, la Suisse sûr de passer la Suisse. Oui, ce rôle-là. Je suis plus sûr de la Suisse, moi, que du Brésil. Attention, parce que Brésil-Serbie, ça va être. On va voir JR s'il est là. Attends, ils n'ont pas gagné. Il faut qu'ils gagnent absolument la Serbie. Ouais. Oui, il faut qu'ils gagnent pour passer. On est d'accord que la Suisse est en meilleure position que le Brésil. La Suisse à 4 points. Le Brésil ne va pas fermer le jeu. C'est l'équipe qui joue. Ils sont tous à 4 points. La Suisse à 4 points, la Serbie 4 points. 3, la Serbie, non? Non, le Costa Rica, ils sont à 0. La Serbie 3. La Serbie 3, ils ont on les compte pas. Ils sont à 3 points, la Serbie. Il faut qu'ils jouent. Tout se joue quand même sur ce match. Le Brésil peut être éliminé. Exactement. On en reparlera, Mathieu. On prend le groupe F avec Allemagne-Suède. 2-1 pour l'Allemagne. Moi je suis pas du tout d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. À la fin, c'est qui gagne? C'est les Allemands. Moi je suis pas d'accord avec toi. C'est toujours la même chose. C'est le dernier match pareil. C'est incroyable. Non, moi il me régale pas du tout. C'est une équipe de sénateurs qui se regardent jouer. Je suis désolé, ça me plaît pas l'Allemagne et j'espère vraiment qu'ils vont se faire planter. Ils se regardent jouer, mais comment ils seront à 8ème. Comme dirait Mathieu. Tu as regardé le match ou pas? J'ai regardé le match. Du début à la fin, je les avais flambés. Au début, c'est un miracle qu'il n'y ait pas but. C'est clair. Ouais, dans les 5 premières minutes. Oui, dans les 5 premières minutes. Oui, les 10 premières minutes. Dans les 10 premières minutes. Dans les 10 premières minutes. Mais après, c'est quand même pareil. L'Allemagne, ça reste un rouleau compresseur. Je veux dire, ça attaque. Et comme on disait, c'est la seule équipe qui a la 90e. Attends, c'est la seule équipe à la 90e qui se pointe tous dans la surface. Oui, mais c'était obligé, ils avaient perdu sinon. C'était terminé. Mais bon. Mais tu ne le fais pas ça, gros. Alors, contre la Suisse. Il y a coup franc à la 93e. Contre la Suisse. Brésil-Suisse. Oui. Il y a coup franc à la 93e pour le Brésil. Et ils étaient 4 devant. Coup franc et Neymar, il met un coup franc. Et bien là, 93e. Ils sont tous là. Mais je pense qu'il est pour le gardien le but. Il est excentré, il a jamais le droit de marquer là-bas. Non, il est bien tiré. Comment ça va 2000 à l'heure. C'est pas ce qu'il fait Kroos là. Il se fait bouger le ballon. Tu as pas vu qu'il se fait arrêter le ballon? Tu as vu qu'il y a dans les bars? Soyez bras. Ouais, par contre oui, mais là on parle pas. Il bloque pas un ballon, le type. On parle pas d'un grand gardien. Si tu as un grand gardien, il le prend pas. Il le prend pas. Je te le dis qu'il le prend pas ce but. Il a pas le droit de prendre un but comme ça à la 93e, excentré, mettre lunettes opposées. Il faut pas déconner quand même. Il a pas tort. C'est son côté. C'est son côté au gardien. C'est pas côté mur, c'est côté de l'autre côté. Il est à 10 mètres. Il a le mur devant. Il lui met quand même le ballon. Il y a du monde de partout. Il y a du monde, c'est compliqué. Je pense qu'un grand gardien, il le sort. Je te le dis. On pourra pas ça, on ne saura jamais. Tu es en train de me dire que moi je le sors celui-là? Non, on a parlé de je pense que dans un grand jour tu le sors. Ah merci Yo-Yo. Moi je te le dis. Et tu as eu des grands jours. Et j'ai eu des grands jours. Est-ce que je sors mes opposés? Tu la claques. Je la claque mes opposés ça là. Groupe F, donc Corée du Sud, Mexique. 1-2 pour le Mexique. C'était laid ça. Je crois qu'il était laid celui-là. Par contre le Mexique déroule.
Ben oui. On disait pour parler de l'Uruguay. Préparation mentale. Ah, mais c'est moins costaud. Mais par contre, moi je pensais un peu comme l'Uruguay, tu vois, c'est quand même linéaire, ça monte en puissance. Je sens plus l'Uruguay que le Mexique. Le Mexique, c'est plus fragile. Puis le Mexique, ils ont très peu de match players. C'est une bonne petite équipe. Ils n'ont pas de gros joueurs. Oui, mais ça ira pas, ça ne dépassera pas les quarts. Ça va à la 8ème. Ils n'ont pas de gros joueurs. Voilà. Ils n'ont pas de gros joueurs. Par contre, c'est encore des équipes qui s'accrochent. Ça. Exactement. Si ça tombe contre d'autres équipes qui sont un peu. Tu vois, par exemple, on parlait du Brésil ou des équipes comme ça peut leur faire l'Argentine. Bon, ils les auront pas, mais ça tombe contre c'est possible. Ça peut leur faire du mal. Parce qu'ils s'accrochent et. Ils s'accrochent. Le groupe F pour les 8ème, ça passe contre le groupe E. Donc ça sera contre le Brésil, Serbie. Ben voilà, tu l'as ton Mexique-Brésil, toi. Tu l'as ton Mexique-Brésil. Il peut y avoir des surprises Mexique-Brésil. Allez, 1-0 pour le Mexique. Note-le. Pour moi, le Mexique finira premier de la poule. Grosse cote. Grosse cote, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. pas mon poulet, le Mexique finiront premier de leur poule. Ouais. Il joue qui Et le Brésil, ils sont pas sûrs de finir premier. Eh non. Ils y sont pas. Ils sautent face à la Serbie. Donc on enchaîne avec le groupe G, avec le match Belgique-Tunisie. Une deuxième petite claque des Belges. 5-2, c'est quand même un joli score. En forme. Une belle équipe qui roule du jeu. Une belle équipe, c'est l'équipe. Et je pense qu'ils peuvent aller loin, très loin. Après, ils sont pas non plus tombés contre une gros morceau. J'attends de voir le match contre l'Angleterre quand même. J'attends de voir le match contre l'Angleterre. Ils planteront peut-être pas 3-4 buts aux Anglais. Ils jouent tous en Angleterre en plus. Ils savent les jouer. Je pense qu'il va y avoir des buts dans ce match Angleterre-Belgique. Ça va jouer. Il y aura pas 3-4 buts d'écart. Non, mais ça va jouer. Il va y avoir un beau match. Je pense aussi. On va se régaler, je pense. Oui, par contre, on va vraiment voir ce que vaut la Belgique là. Ouais. Parce qu'on ne sait pas trop, on les voit beaux, on les voit étoilés. Mais un peu revanchard. Enfin, ils avaient envie de briller en Coupe d'Europe, ils n'ont pas réussi. Là, que ce soit Hazard, que ce soit Lukaku, ils ont envie quoi. Mais les Anglais, c'est pareil. Les Anglais, ça fait combien de temps qu'on les attend, ça fait combien de temps qu'ils vibrent pas. Sur Belgique-Tunisie, je suis un peu déçu pour les amis tunisiens parce que bon, ils ont quand même fait un bon match contre les Anglais, ils perdent 2. Là, ils mettent encore 2 buts aux Belges. C'est quand même une équipe qui perd, mais qui met déjà 3 buts, qui a mis plus que l'Argentine. Par exemple. Ils ont tous marqué plus que l'Argentine. De toute façon, c'est une des équipes les plus faibles, l'Argentine. Je vais pas me cacher à l'arrivée. Mais j'y crois toujours à l'arrivée parce que je sais que la Pulga à tout moment il peut. Mais bon. Je le sens pas trop. Il a vraiment la tête baissée, la Pulga là. Un peu moins dur. Il a pas de je pense. Il a la tête baissée. Il a la même barbe que Jérôme, la Pulga. Je pense qu'il est capricieux. C'est capricieux. Tu le vois que ouais, mais bon, tu peux être capricieux dans ton club, mais là, quand tu as une équipe nationale, que tu joues pour ta patrie, que tu fais ton équipe, tu fermes ta gueule et tu joues au ballon. Le dernier match du groupe G, Angleterre-Panama, la fessée du mondial pour l'instant. Avec Harry. Ils les ont respectés. Oui, exactement. Ils les ont respectés. Mais c'est pas la France qui fera ça. Non. Mais là, tu as même pas 6 contre le Panama. Le match d'après-midi contre le Panama. Tu as même pas 6. Oui, encore. Et oui. Comme tu joues défensif. Ah, le Panama, c'est horrible. Il y a Jimmy Cliff derrière. Tu l'as vu, leur capitaine? Attends, on dirait un joueur de Bill Bokeh. Tu m'en avais parlé de lui, tu m'avais dit il est pas mal et tout. Je l'ai trouvé abominable. On avait l'impression, je savais pas. Je te jure, il m'a dit le premier match, leur défenseur, le costaud, c'est un bodybuilder. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il va 2 à l'heure. Il fait passer à l'énorme Lewis, moi, tu vois. Ah ouais. Je te jure, à un moment donné, il faisait le robot sur le terrain. Il était horrible. C'est pour la célébration du début, ça. Mais les supporters panaméens. Ah ouais, ça pleure. Ça respire. La grinta. Comme le Pérou. Oui, comme le Pérou. C'est sud-américain. Ils sont contents d'être là. J'ai un coup de gueule, je te dirai après, coup de gueule. Oui, c'est juste après ça. C'est sur quoi? J'en ai 2. 2? Ouais. Tiens, la 3. Peut-être. 3. Allez, on fait le dernier groupe, le groupe H. Alors là, un match où je me suis régalé, c'était Japon-Sénégal, 2-2. Alors j'explique pourquoi, parce que tu avais d'un côté une équipe de Japonais qui joue ballon, qui balle au pied qui est très forte, qui s'est posé le jeu, qui s'est allé accélérer et tout, et en face une équipe hyper physique. Là, question de Quignon, tu en avais des avant-bras dans la tronche. Sénégal. Ah oui. C'est solide, ouais. Le Niang, il a foutu des manchettes, mais alors, au bout de la 3e ou la 4e, je crois qu'il a pris un jaune. J'ai dit, putain, ils sont courageux, ces Japonais. Moi, j'aime bien. Ils sont téméraires, ils sont courageux. Ça court de partout. C'est le mot. Ça ira pas loin, mais c'est des belles équipes à voir. Je sais pas, ça peut faire mal. C'est parce que c'est le Japon, alors tu te dis, tu vois, c'est pas trop une équipe. Face à une équipe moins physique, qui joue un peu plus au ballon, ils vont leur faire mal. Moi, je te le dis.
Macron, peut-être. Ça va vite. C'est ce qui est vrai, c'est ça va vite. Des fois, on dirait un peu des Espagnols qui jouent là. Tac, 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 mais pas longtemps. Il faut le dire aussi avec un très bon Sakai. Ah ouais, non, mais il fallait le dire quand même. Et puis il est bien. c'est tous des joueurs linéaires, quoi. Ils sont ni bons ni mauvais. Allez, c'est bon. Oh là 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 là. Danemark, Australie. Alors, qu'est-ce que ça donne? Danemark-Pérou. Danemark-Pérou, pardon. Tu vois qui suit? Danemark-Pérou, il suit, il est là. Par contre, après, chez le Sénégal, beaucoup de se sont enflammés vers le Sénégal. Moi, je dis, à part leur puissance physique, j'ai pas trouvé une belle équipe. Ça balance beaucoup de ballons. Il y a Mané qui est capable de marquer à tout moment. Parce que ça va vite. Ça joue sur le physique. Pas énormément. Moi, je le trouve pas exceptionnel, mais par contre, ils vont emmerder des équipes. Bah, ils mettent beaucoup d'intensité. Ils n'ont pas été ridicules, les équipes africaines, franchement. Non, Franchement, le c'est. Sénégal, ils vont emmerder des équipes. Ils vont les emmerder. Non, mais même quand tu vois le Maroc, l'Irak, accrocher l'Espagne, le Portugal. Ils ne sont pas qualifiés, le Sénégal. Oui, ça va mais. se jouer contre la Colombie, ça va être un match intéressant pour le. Mais la Colombie passera. Ça va être un très très bon match, je pense. Là, c'était mon coup de cœur, la Colombie qui est en train de remonter. Colombie, je rebondis. Quel fessé. Ils ont une petite défaillance, c'est un peu derrière. Ils sont catastrophiques. Derrière, pourtant, ils ont deux bonnes défenseurs derrière. Ouais, mais ça Sanchez. Ouais, mais bon, tu as vu, c'est solide. Contre le Sénégal, où ça va vite devant, et ça va leur faire. La Colombie peut. Il joue plus, Mario Yepes, il y est plus. Non, il est plus Yepes. Je veux pas, mais il pourrait le faire rentrer. Si c'est fragile derrière. C'est Marquez pour le Mexique. Eh oui, je sais, Marquez, oui. Tu sais que René Higuita, il joue plus non plus. Si, il était à tribune avec un. On aurait dit les Village People, tu l'as vu? Les Village People. Le dernier match de la Colombie, 3-0 contre cette faible équipe de Pologne. Ouais, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe avec la Pologne? Glick sur le banc. Faible. Qu'est-ce qui se passe? Non, vous rigolez. Lewandowski, on le voit pas. Vieillissante la Pologne. Vieillissante. Grozicki, Lewandowski, c'est vieilles. Non, c'est les Suisses, les 6e. Krikoviak, c'est vieux. Ouais, Krikovac, titulaire. C'est Ils ont triché pour le classement FIFA pour éviter l'Espagne et le Portugal. Qui a triché? La Pologne. Mais comment ils ont fait pour tricher? Ils ont des gueules. Depuis qu'il n'y a plus Lech Walesa, ils ont plus personne. Tu regarderas les matchs amicaux qu'ils ont fait l'année dernière. Ils ont fait esprit de perdre des matchs? Ah ouais, juste. Comme ça, tu montes pas. Ouais. Ça balance. Match amical. Ouais. D'ailleurs, c'est peut-être à cause de ça qu'ils sont pas à rythme. L'Espagne, ils en ont fait 10. Ils sont en dessous. Alors pourquoi est-ce que vous avez l'info? J'ai pas réussi à avoir l'info. J'ai vu ça vite fait. Ça va, vous en êtes pas tous les deux? On est obligé de gérer l'émission. Pourquoi Camille Glick était sur le banc du coup alors? Le défenseur de Monaco. Il était blessé, je crois, non? Il était blessé, il revient de blessure. C'était pas une punition. Non. Il était incertain déjà pour venir à la Coupe du Monde. Ils l'ont pris, je crois. Il était blessé et là, il a fait rentrer parce que je pense qu'il y avait le feu derrière. T'as vu, il a fait rentrer pour qu'il joue devant en fait. Mais bon, ils avaient plus envie à la Colombie, ça se voyait. Ils avaient plus fait avec un grand Cuadrado. Très très bon. Il m'a régalé. Meilleur que James. On parle de James. Tu sais qu'à un moment donné, il était bancal à l'époque. Ils vont le changer, ils vont le changer avec 2 millions. Mais ils vont le changer avec Tovin, tu prends? On les a pas. Tu changes? Ouais, je change moi. Moi je change. Ouais. Tu sais Quadrado qu'il a fait une bonne saison, je le change. Qui Quadrado? Il a 28 ans, Quadrado. Il est toujours à la Juve. Ouais, mais il avait fait une petite apparition à Chelsea, il n'avait pas gardé, il n'avait trouvé pas de club et il était allé à la Juve. On aurait pu le récupérer. Tu as vu physiquement, il était en forme à la fin et tout, il s'arrêtait pas. Ouais, il s'arrête pas. Par contre, tu as vu le premier match Quadrado? C'est lui qui a payé les pots cassés. Au bout d'une demi-heure, il a fait sortir Pekarman. Oui, mais c'est tactique, c'est pas parce qu'il joue mal. Non, parce que par rapport au rouge. Ouais, mais bon, tu fais sortir Quadrado quand il y a un joueur comme ça? Et il doit faire sortir quelqu'un, après il le fait sortir. Moi je fais sortir Michelito. C'est fini pour les matchs du deuxième et une partie du troisième. Déjà, ça fait déjà 45 minutes qu'on est sur les matchs, donc c'est bien, il faudrait qu'enchaîner quand même sur le premier débat. C'est ça, boss? C'est ça ou pas? C'est ça ou pas? Alors c'est ça. Le premier débat. C'est quoi le premier débat? Juste avant le premier débat. Juste pour un petit point sur le classement des buteurs. Ouais. Donc on a Harry Kane. Oui. Quel anglais impeccable. 5 buts en 2 matchs. À noter quand même 5 buts en 2 matchs. Tu aurais pu dire 5 goals in 2 matchs. Non, mon anglais est des. Il est limite camargué. To speak a little English. Speak tout. Il t'a mis 2-3 tout. Il s'est dit tout, ça marque bien. Tous eux. Deuxième Lukaku, 4 buts en 2 matchs aussi. Donc c'est déjà vraiment pas mal. Les boss sont là. Ronaldo 4 buts en 3 matchs. Ouais. Cherichev 4ème avec 3 buts en 3 matchs. Et Diego Costa 3 buts en 3 matchs. Ouais. Il la mettra plus. Je trouve que c'est quand même pas mal pour une Coupe du Monde. Ça a déjà quand même pas mal claqué.
À part le 0-0. Ouais, à part la Poulga. Il manque la Poulga dans ce classement. C'est pas grave. Et il manque un peu des Français, non, éventuellement. C'est pas grave. On marque des buts, non? Non. Voilà. Je pense que Cristiano il a pris un coup sur la tête là, sur le penalty manqué là. Il y a un buteur qui manque dans ce classement pour vous. Les garçons, pour vous, il y a un buteur qui manque dans ce classement. Il manque Messi, il manque Griezmann. Griezmann. Chacun. Pour moi, il manque Griezmann. Léo. Messi. Karim Benzema. Non, il joue plus. Il est pas dans les 23. Non, Griezmann aussi. Messi. Moi, je dirais Messi aussi, quand même. C'est fou, quand même. L'un ou l'autre, mais bon, il faut qu'ils marquent ces mecs-là. Griezmann, il a mis un penalty. Un penalty et il s'est pas créé une seule occasion. C'est ça qui est terrible. C'est pas un leader, donc c'est pas leader, donc voilà, c'est pas lui. Non, mais on s'en fout. Il pousse rien du tout. Je veux juste qu'il marque. Personne n'a dit Giroud. Oui, mais il joue pas. Il marque avec l'Atlético. Il met 25 buts par saison. Personne n'a dit Giroud. Pointe. Il joue un pointe. Il tourne autour de Diego Costa. Mbappé. Kylian. Peut-être, mais un joueur à droite. Le débat. On l'a pas vu arriver celle-là. Donc alors le débat de cette première partie, c'est pour ou contre le VAR. Alors le VAR, c'est mon coup de gueule. Alors moi, c'est l'arbitre assistant. Moi je trouve que c'est un département sympa avec justement des villes comme hier, comme Porquerolles. L'apéro est trop cher. Non, allez, chacun un petit mot. Qui c'est qui va attaquer pour le VAR? Baptiste, c'est mon coup de gueule. Allez, Baptiste. Alors, je suis en tant que rugbyman, très content de la vidéo. L'apparition de la vidéo dans le foot. Et AR derrière, là. L'apparition de la vidéo dans le foot. Par contre, que ça se fasse, mais que ça se fasse bien. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont mal préparé leur Coupe du Monde. Ils n'étaient pas prêts, tu as raison. Et c'est trop long, c'est beaucoup trop long. Ils peuvent pas être parfaits. Non, ils peuvent pas être parfaits. Mais c'est beaucoup trop long. Ça ralentit les matchs. Alors, je suis pas d'accord. Je suis vraiment partagé parce que je suis content qu'elle y soit, mais alors par exemple, ils s'en servent pas pour tout. Tu la veux ou pas? Oui, mais non, je la veux, mais que ce soit plus fluide. Plus fluide et mieux fait. Au rugby, quand il y a un problème, il n'hésite pas une seconde. Ouais, c'est bordélique quand même. Mais bon, tac vidéo. Mieux, parce que moi je pense un peu comme toi, mais. Moi je pense que ça peut être bordélique. C'est-à-dire que l'arbitre. Ce qu'on va faire, on va faire un premier duel alors entre toi et Johan sur le VAR. On est d'accord? Un petit jingle. Vous avez 30 secondes chacun pour dire le pour et pour dire le contre. Qui attaque? Le pour. Allez, le pour. Non, lui, le pour, c'est Yo-Yo. En fait. Mais oui, non, je suis pas contre. Je suis pour. pour. Oui, je suis pour la vidéo. Bien sûr. Il y a trop d'enjeux dans la Coupe du Monde. Je suis pour la vidéo. Alors autant pour moi. Alors pas de duel. Je ne peux pas être contre. Moi, je trouve qu'il faut que ce soit mieux fait, mieux préparé. Par exemple, on parle de la balle qui sort pas en touche. Enfin, qui sort ou qui sort pas. Ils sont pas revenus sur celui-là. Pourquoi? Alors moi, je vais te répondre. Il y a un mec qui est un arbitre vidéo qui regarde le match. On est d'accord. Je vais te répondre pourquoi. Parce que le VAR, c'est simple. Il sert pour les buts, les pénaltys et les cartons. Eh ben c'est une bêtise. Donc tu me parles de touche, c'est une bêtise. C'est ça la bêtise. Eh mais c'est une bêtise. C'est pourquoi Ouais, mais tu peux pas demander l'arbitrage vidéo pour tout et n'importe quoi. C'est ça. Autrement, le match il va durer 3 heures. Alors, il y a deux choses. Au rugby, c'est pas l'arbitre vidéo qui appelle pour dire c'est l'arbitre central qui dit oui, mais à ce moment-là, il va demander aussi le central. Après s'il veut pas, il veut pas. S'il veut pas, il veut pas. Ouais, mais bon, là tu as pas remarqué ça. Il le demande jamais le central. Le central, il est toujours en train de faire ça. On m'appelle. Il prend aucune décision le central. Si, il en prend quand même. Mathieu, un mot sur le VAR. Voilà, il en prend. En live. En live. Donc, vas-y. Nolan qui signe où? À Guingamp. Voilà, Nolan Roux. Oh, ça c'est le scoop RPA quand même, hein. Nolan Roux qui signe. Non, mais c'était déjà signé. Je croyais que c'était. Ça y est, c'est fait. Et à Nîmes, il n'y a personne qui signe. Passe le bonjour à Nolan Roux. Ouais. Mathieu, un mot sur le VAR. Alors moi aussi je suis pour la vidéo, mais franchement j'ai vu plein de choses aussi qui m'ont énervé et je me rends compte qu'aujourd'hui il y a des défenseurs, ils défendent plus comme avant, c'est terminé. Par exemple le but du Mexicain contre l'Allemagne, t'as Boateng qui fait comme ça parce que s'il le touche, il sait qu'il va tomber. Neymar, dès qu'il se fait toucher, paf, il tombe, il y a penalty. Après on revient, il n'y a plus penalty. Tu défends plus pareil. Alors attention, mais il y a de bonnes décisions. Mais tu as vu tous les pénaltys qu'il y a eu. Alors après contre l'Arabie Saoudite, c'est pareil. Il y a pénalty. Oui, ils sifflent penalty, mais les Égyptiens ils contestent. Donc on regarde. Il y a arbitrage vidéo, l'arbitre il regarde. C'est une appréciation. Non mais attends, il fait un ralenti de malade. Il regarde. Décortique, ouais. Il revient en arrière, il revient en arrière. Non mais attends. C'est trop. Alors moi je vais dire un mot aussi pour le VAR. Je suis à peu près d'accord. Je trouve que dans le fond c'est pas trop mal. Par contre là où on y perd c'est dans le jeu. C'est-à-dire que maintenant tout le monde fait ça. Je monte à la caméra, tout le monde fait ça, signe écran. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir une action litigieuse, maintenant, tout le monde va s'arrêter de jouer. Mais c'est dans les mœurs. Donc ça, c'est affreux. Donc par contre, quand je trouve que c'est réglé pour le but
péno, carton rouge, pour moi, ça me va très bien. mais ça suffit. Imagine, carton rouge. Il y a trop d'enjeux, c'est important. Carton, tout ce que ça englobe, un carton rouge. Du moment que tu mets les cartons rouges, ça veut dire qu'il y a sur une faute, il peut demander la. T'as pas 15 cartons rouges par match. Mais sur oui, mais bon. C'est pas comme ça. Non, moi, il faudrait qu'il fasse vraiment des règles. Qui peut utiliser le VAR? Est-ce que c'est l'arbitre vidéo et mec qui regarde le match? Moi, je suis d'accord avec toi. Il faut que ça soit l'arbitre central qui décide. Je sais pas. Alors, j'ai regardé s'il a un doute, de demander la vidéo. Moi, j'ai regardé la réglementation. La réglementation, il y a deux solutions. C'est ou l'arbitre central qui la demande, ou alors c'est les mecs qui sont dans le bus, mais dans la cabine qui l'appellent pour lui dire. Ça devrait pas être calme. Après, c'est à lui de dire oui, je la veux, oui, je la veux pas. Exactement, mais des fois, il le demande pas, il veut pas. Il veut pas. Pour lui. C'est pas clair. Johan, pour toi alors, le VAR? Non, pour moi, c'est une bonne chose. Après, de toute façon, ils se trompent les arbitres. À un moment donné, on est obligé de leur accorder des fautes. Est-ce qu'on perd pas notre à un moment donné, ils peuvent pas être parfaits. Ils peuvent pas être parfaits. Après, ils prennent des décisions. Et je pense que c'est bien cette année pour la Coupe du Monde. C'est bien parce que voilà, il y a des décisions à prendre. Ils les prennent sur des ralentis et c'est bien. Pour moi, c'est. Mais oui, mais il y aurait pas eu l'arbitrage vidéo, c'était pire. C'était pire. C'était pire. Il y a des décisions qui auraient été pires. Le penalty de Neymar, il y a plein de choses qui auraient été pires. Le but de l'Espagne contre le Maroc, hors jeu à l'arrivée, il n'est pas hors jeu. Il y a plein de choses, mais c'est bien. Moi, je trouve qu'en faisant après, cette façon-là, c'est-à-dire que quand c'est l'arbitre vidéo qui interpelle l'arbitre central, ça décrédibilise l'arbitre central déjà d'une. Un peu. Enfin, vraiment. Ça doit être une assistance à l'arbitre du centre. Voilà. Comme au rugby. Pardon, je reprends l'exemple du rugby, mais au rugby. Quand l'arbitre prend une décision, c'est l'arbitre il a pris une décision. Basta. Alors ça sert à rien la vidéo, parce que si le gars il se plante. Si lui il a un doute, mais lui il a un doute. Parce que là du coup c'est la porte ouverte à tout. Alors ça revient. Ça va trop vite des fois. Après l'arbitre peut pas tout voir. Ça porte bien son nom, c'est quand même arbitre assistant. Il assiste l'arbitre central. Rien du tout. S'il lui dit tu as pas vu ça, non mais après lui c'est lui qui prend la décision, il va la voir en bas. C'est tout, il prend la décision, c'est pas ceux d'en haut. Moi je suis à peu près d'accord et pas d'accord avec tout le monde. Au départ je pensais que c'était un département. Donc tu vois qu'au départ. Mais tu es pour ou pas? Quand je t'ai dit le débat le VAR, il m'a dit qu'est-ce que c'est? Alors moi je suis pour la vidéo bien entendu parce que ça limite les erreurs et ça limite les faussages de match. Par contre j'aimerais que ça soit plus fluide comme l'a dit Baptiste. Par contre moi ce qui me plaît comment tu veux faire plus fluide? Tu peux pas. C'est compliqué. Je pense que serait derrière, ça serait compliqué pour nous aussi. Attends, je termine. Par contre, ce qui là où l'avantage de ce VAR, c'est que les joueurs maintenant, il y en a moins qui trichent. Il y en a moins qui accrochent, il y en a moins qui. Ça va venir, mais pas encore. Et tu vois, et inconsciemment, des fautes comme on avait dans les 18 mètres, c'était abominable. Que le mec il te le tenait et que l'arbitre sifflait jamais. Et on le voit un petit peu moins ça. Donc il y a un petit peu moins de fautes flagrantes. Je pense que dans le doute, il siffle pas. Ouais. Dans le doute, il faut pas siffler. Ça reste quand même une bonne chose, même s'il faut qu'elle soit améliorée. Tout le monde a donné son avis. Est-ce que vous pensez qu'on doit l'étendre sur les championnats ou le garder que pour les grosses compétitions style mais là c'est parti, hein. Ça a mis 30 ans pour qu'on le mette. Attends, là c'est juste pour la Coupe du Monde. On est encore loin de l'avoir en Ligue 1. Il n'y a plus d'arbitres derrière les lignes. Si, l'année prochaine. Il sert à rien par contre. Non, mais ils ont toujours. Non, il sert à rien. Mais je sais qu'il servait à rien. Le 5e arbitre. Ah oui, c'était n'importe quoi. Non, mais derrière les lignes de but. Le 3 et le 4. Oui. Il servait à quelque chose. Oh là. C'est le 5e. Je sais pas, moi ceux qui sont dans les arbitres de surface, c'est rigolo quoi. La dernière fois, il a pris une 7, il s'est assis, il a fumé une clope. Ah non, c'est horrible. Il sert à rien. Et la dernière fois, le défenseur du Panama, je l'ai vu, il a arbitré derrière. Quoi, lui, non? Moi je pense perso qu'on en est loin à ce qu'on va le voir sur nos championnats nous. Après je pense que pour des compétitions telles la Ligue des Champions ou les grosses compétitions il a je pense qu'ils vont le mettre en place. Il y a trop d'enjeux, Et la goal line technology. Hein, c'est bien ça c'est invisible à l'œil. Elle y est là, oui. Ouais, c'est invisible à l'œil nu. C'est pareil, tu sais, ils disent la technologie, mais ça reste quand même. Regarde celui-là, le but de la France, s'il n'était pas accordé. Ça reste un truc humain quand même. Contre l'Australie. Ça reste un truc humain quand même. Au final, c'est toi qui lui dis ou qui dit pas, ça reste un truc humain quoi. Ah non, il a contre l'Australie, il rate au millimètre le ballon. Au millimètre. Il visionne et ça revient à l'arbitre. Steph, tu es plutôt pour le VAR ou pour le Vaucluse toi alors du coup? Moi je suis plutôt pour les Bouches-du-Rhône. Ouais. Toi, tu es un bucco-rodanier, toi. Oui. Il est là, le bucco-rodanier. Marseillais. Alors, qu'est-ce que c'est, s'il te plaît, là, on dirait chinois, là. Ouais.
Ça va aller? Ça va aller, ouais. On a une chute à l'arrière du peloton. Non, ça va. Tu t'es couché tard? Non, mais je vous écoute. Vous êtes tellement nombreux à parler en même temps. Ah là, c'était ça. J'essaie de t'appeler depuis tout à l'heure. Les gars, on s'est fait gronder par le boss. Attention par la deuxième. Non, je vais pas mettre mon grain de sel. On fait Parce que moi, j'aimerais bien qu'on parle du Pérou contre le Danemark. Je pense qu'on va arriver au moment de la pause musicale. Là, il y a une pause musicale? Non, après on est emmerdé avec la pause musicale. On peut pas faire un canular? On peut faire un canular. Tu as été très bon hier au canular. Tu t'es fait claquer super fois. Oh, je pleurais. Tu t'es fait claquer. Ah, moi je me suis fait claquer de suite. De suite. Donc, s'il n'y a pas de pause musicale. Tu veux faire une pause musicale? On a un chef, les gars. J'ai envie d'aller faire pipi. Non, mais le problème des pauses musicales, c'est qu'après, on est emmerdé pour les droits. Sauf que ce que les gens ne savent pas, c'est que juste après la pause musicale, on a une surprise. Eh oui. Oui. On a une surprise. On est sûr de l'avoir la surprise? Il est pas du tout aujourd'hui. Non, il est pas. Si, j'y suis les gars. Non, j'y suis. Alors on va faire un petit jingle déjà, et puis après on envoie la pause musicale. Allez, c'est parti. Foot & Co spécial Coupe du Monde jusqu'à 20h sur RPA. Allez, est-ce que j'ai un truc là? Ah bah voilà, petite pause musicale 2 minutes et on revient juste après. Foot & Co, restez avec nous sur le vidéo, sur le vidéoprojecteur, sur le bar aussi. Oh là là, c'est chaud. À tout de suite.
Foot & Co spécial Coupe du Monde jusqu'à 20h sur RPA. On est de retour, Foot & Co spécial Coupe du Monde. Alors ils sont tous sortis, on va mettre l'image dehors normalement si j'arrive à voir l'image de dehors, voilà. Le défi du jour. Alors est-ce que j'ai Ludo qui est là? On va voir si le micro fonctionne. Oui, jeté bien sûr. Ah, voilà, on va mettre le son là, voilà, on te capte bien. Je suis en immersion moi là. Tu es en immersion à Je l'extérieur. suis en immersion messieurs. Alors, mettez-vous tous vers la voiture plutôt, mettez-vous tous vers la voiture comme ça on vous voit tous au fond. Vers la voiture messieurs. Ah par contre ne crie pas. Vous êtes prêts là pour le Ludo. défi? Voilà. Steph, on est prêt? Ouais, mettez-vous alors au soleil pour qu'on vous voit bien. On est prêt Steph? Ouais. Mettez-vous au soleil pour qu'on vous voit bien. Au soleil, au soleil, là. Vous vous mettez là, les gars. Donc, défi RPA, les deux numéros 10. Hop, ballon à terre. Ballon à terre, messieurs. Ballon à terre et... Ouais, mais un tour chacun. Yo, on se calme voilà. quand même. Et Voilà. tournez, Allez. tournez s'il vous plaît Ballon du à terre, côté. on est parti pour le défi numéro 10 entre Johan Delorme et Mathieu Gongalves. On fait la pièce pour savoir qui attaque. Pile ou face? Face. Tu as gagné, tu choisis où? Alors, qu'est-ce que tu fais? Il commence. Donc, est-ce que tu... Ouais, mais on s'en fout, Mathieu, on verra après. Johan Delorme, le premier en jungle. Donc, tu sais ce qu'on va faire? On va démarrer tranquillement. Oh, Taïeb, ça va? Comment tu vas? Tu veux venir faire le défi avec nous ou pas? Baptiste, est-ce que tu as retrouvé le ballon? Ouais. Allez, on est parti pour Johan Delorme. Tu pars en jungle, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Allez, on complique avec le genou maintenant. Avec le genou. 1, 2, tour chacun. Ouais, que le genou. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Les lève à la tête maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Allez, c'est validé. C'est parti pour 20 jongles avec le pied pour Mathieu. 20 jongles avec le pied pour Mathieu. 10 avec le genou, 10 avec la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si, il est bien. 9, 10, phénomène. Comment il va faire avec le genou? Il a le portable. C'est un pote à Nolan Roux. Talon dans le roue. On est parti, on monte le ballon, Mathieu. On part avec le genou. 1, 2, 3, 4. C'est vraiment des phénomènes les deux. On a rien usurpé là. C'est terminé, c'est fini, la victoire pour Johan Delorme. On repart sur le direct. La victoire est pour Johan Delorme. Qu'est-ce qu'on fait de la caméra, boss? Bah qu'est-ce qu'on fait? On la laisse. On la laisse la caméra. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait s'il y a des gens qui passent? Ah ben non, voilà, c'est bon, tout le monde rentre, on repasse en caméra studio. Pour ceux qui se demandaient, le joueur le plus technique de l'Athletic Club Arlésien de ces 20 dernières années est monsieur Johan Delorme. Je suis extrêmement surpris, mais bravo. Moi aussi, je suis surpris du résultat, mais bon. Il en a encore. C'est un pote à Nolan Roux. À un moment donné, ça peut dévisser. À un moment donné. C'est à un moment donné. À un moment donné. Allez, jingle, ça repart. C'est pour la poule gars. Spécial Coupe du Monde jusqu'à 20h sur RPA. Voilà les copains. Ah ben c'est bon des petits défis comme ça. Et on va faire comme la chaîne de télé Comédie à l'époque où on faisait ils partaient dans la rue. Bientôt on va avoir les caméras qui vont vous suivre, je vous le dis. C'était Hanouna qui partait dans la rue, tu te souviens? On a perdu 12 personnes qui regardaient. Non mais ça remonte. C'est vrai. Tu peux fermer la porte, Ben? C'est vrai. J'ai une réclamation à ma droite. Mathieu n'était pas en tenue pour pratiquer le jeans. Génial le truc. C'est sûr que l'ouvre-bière, il n'a pas fait que du bien. On est d'accord. Je tiens à dire que Baptiste a essayé, il a quitté le ballon chez Taïeb. Pourquoi bière? C'est pas obligé que ce soit de la bière. Ou bière, ou Non, c'est un nouveau Coca-Cola. Ouais, voilà. boisson. Coca-Cola. Allez messieurs, après cette pause sportive, on enchaîne avec le top et les flops, coup de cœur, coup de gueule. Allez, c'est parti, jingle. Les tops, les flops, Foot & Co. Alors moi je prends la parole de suite, comme ça c'est réglé, après je vous laisse débattre. Alors pour moi en top j'avais cette belle équipe de Croatie, elle me plaît vraiment de plus en plus, je trouve que c'est une des seules vraiment à pratiquer du jeu de partout, de devant jusqu'à derrière, c'est impeccable, c'est top niveau, il me régale. Et le deuxième top ça serait les supporters du Japon et du Sénégal. Oui. Je sais pas si vous avez entendu ce qu'ils ont fait, mais à la fin de chaque match, les gosses... Il y a Johan qui respire comme un hippopotame. C'est compliqué à l'intérieur. Ça va aller, on m'appelle pioche, pourquoi? Attends. Normal, non? T'as que tout l'air qui rentre, là, faut le gérer. C'est les supporters du Japon et du Sénégal qui, après chaque match, nettoient leur tribune. Mais complètement, ils les nettoient, mais de fond en comble. Et ça, je tenais à tirer mon chapeau parce que c'est très rare de la part des supporters de faire des actions comme ça. On voit vraiment la classe de ces deux équipes du Japon et du Sénégal au niveau des supporters. En tout cas, bravo à eux. Voilà pour les tops. Et pour les flops, moi, ça serait l'Argentine.
entre l'équipe qui produit vraiment très peu de jeux, qui est vraiment pas belle à voir, et les supporters qui ont écopé, la fédération argentine a écopé de 90 000 € d'amende après le dernier match par rapport à ces supporters qui ont déclenché des bagarres, crachats, jets de pièces, etc., etc. Je trouve que c'est dans les tribunes ou dans les tribunes. C'est pour ça qu'ils ont été sanctionnés par la FIFA. Contre qui c'était le dernier match, c'était contre la Croatie, justement. C'était d'ailleurs dégueulasse sur le terrain. Ils sont rebellés après leur équipe, à mon avis. Mais je pense que c'est bien quand même parce qu'on était une Coupe du Monde. Je trouve qu'il doit y avoir un état d'esprit quand même au niveau des supporters. Et je pense qu'on essaye de faire de mieux en mieux. Elle se passe bien quand même. C'est une belle Coupe du Monde. Oui, pour l'instant, tout se passe bien. Tout ça. On va voir quand la Russie va se faire éliminer, ça sera autre chose. Mais bon, ils sont à 8ème, ça y est, ils ont fait leur quota. Ils ont fait le taf. Après, pour finir mes flops, moi je dirais Lewandowski, qui est et cette équipe de Pologne, qui est carrément le ghost de la Coupe du Monde. Il n'est pas aidé. Non, je sais, mais comme on disait, cette équipe, c'est vraiment une équipe de ghost, c'est une équipe de vieux, vieillissante, franchement, fantomatique. Fantomatique. Et pour finir, le staff allemand, qui d'ailleurs, après la victoire contre la Suède, 2 personnes, c'est le chargé commercial et je sais plus qui de l'équipe, qui se sont partis comme des fous au coup de sifflet final vers le banc des Suédois, en leur faisant je le ferai pas, mais ils ont fait des fucks. Ils ont fait que pleurer les Suédois tout le match. Non, mais c'est... Que tu pleures, que tu sois content, que tu branchouilles, je veux bien, mais que tu ailles face au banc adverse pour mettre des fucks, je trouve ça lamentable. Surtout que quand les Suédois se sont levés, c'est les Allemands qui se sont pas levés pour leur filer au dernier but. Alors par contre, les Suédois se sont levés comme des fous. Ah oui. Mais ils attendaient que ça. Ils sont partis dessus. Les deux autres sont partis en courant comme des fiottes. Non, mais il faut le dire. Et il y en a qui est pratiquement tombé, non? Qui a poussé là. Bousculé quand même, le minimum. Mais l'autre est parti comme une fiotte. Et par contre, la fédération allemande a de suite réagi à ça et a sanctionné, a carrément licencié les. Ah oui, carrément. Immédiatement, les 2 personnes du staff ne font plus partie du groupe. D'accord. De l'Allemagne. Ouais, de l'Allemagne. Mais c'était pas des joueurs. Non, c'était des personnes du staff. Donc je trouve que la fédération allemande a très bien réagi de suite, immédiatement. Je sais, pareil, c'est un état d'esprit. Tu peux avoir la hargne, tu peux branchouiller. Moi, je branche un max s'il y a sur un terrain et en dehors. Mais il y a des gestes à ne pas faire. Je suis désolé. Les gars, tu peux être content, mais aller faire un fuck sur un banc, à tu 2000, le fais pas. Quand Wiltord y marque et qu'on est allé brancher le bas italien, tout le monde disait on a régalé quand même. GG, tu te souviens de ça? Oui, non, mais c'était un demi. Ils étaient tous debout. Comment ça? On serait pas partis en courant s'ils étaient venus. Ah non. Avec les soldats qu'il y avait là. Si tu branches, tu acceptes. Ouais, tu branches, le mec qui se lève, c'est le rugbyman qui parle. Vous avez des tops et des flops? Messieurs, vous avez des tops et des flops? Alors moi c'était la Pologne et Lewandowski, donc ça tombe bien. J'ai trouvé une équipe fantomatique de la Pologne qui avait fait des bonnes qualifications, qui s'était qualifiée assez facilement. Et une équipe fantomatique. Lewandowski, l'ombre de lui-même, pas de Glick, un peu déçu. Enfin voilà, moi c'était surtout la Pologne. Et en top, la Croatie. Très bien, parce que ça joue au ballon. Et la Colombie, moi tu sais que j'avais un petit... j'ai beaucoup aimé le match de la Colombie contre la Pologne d'ailleurs, parce que ça joue de l'avant, ça joue bien. James de retour à son meilleur niveau. Quintero, qui est un petit peu l'alter ego de James au milieu, qui est un très bon joueur de ballon. Je suis d'accord. Falcao, qu'on aime bien. Le défense, même si Mathieu il trouve qu'ils sont kéronés, c'est quand même solide. Un bon gardien, Ospina. Donc, belle équipe de Colombie. Je pense qu'ils ne seront pas très loin, les Gonzes. Voilà. Johan? Ben moi le top, vous le savez, c'est la Pulga, il me régale depuis le début du monde, c'est un monstre. Ah, je déconne. Franchement, je déconne. Toi, tu as été déçu par la Pulga, toi? Par rapport à Cristiano, surtout que moi, je suis un grand fan de la Pulga, mais bon, Cristiano est au-dessus largement sur cette Coupe du Monde entre les deux, il n'y a pas photo. Il mérite plus un ballon d'or que la Pulga, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Après, moi, le top, je serais sur Harry Kane. Voilà, c'est un joueur qui est très bon, un très bon attaquant. Je pense que même le Real de Madrid le veut. Et je pense qu'il peut faire mal avec l'Angleterre cette année. Quel état d'esprit, jamais un mot. Après, comme équipe qui me plaît vraiment, c'est la Belgique. La Belgique me plaît vraiment, c'est une belle équipe. Et ils ne sont pas récompensés depuis des années parce qu'ils n'avancent pas. Mais je pense que cette année, ça peut être leur année. Quoi. Ils sont tous en forme. Lukaku est en pleine bourre. Hazard marche bien. Ils sont en forme. Mais c'est complet. C'est complet, derrière c'est solide aussi. Mathieu? Moi, mon top, c'est la Belgique aussi. La Belgique, je le trouve impressionnant. Ils ont un grand gardien confiance. Ils ont bien confiance. Parce que ils ont rongé leur frein un peu. Voilà. On ne parlait pas trop d'eux. Ils se mettent pas la pression. Non, pour moi, la Belgique, c'est l'équipe ça serait bien. qui est en forme. Ou un France-Belgique en finale. Pourquoi pas? Oui, c'est possible en plus. Mais Thierry Henry serait pour qui alors? Ah ouais? Moi, on m'a dit que c'est possible.
Non. Eden Hazard, il a fait son truc et Ah ouais il a dit qu'il les prenait en demi et qu'il les battait. Non, j'ai compris. Tu as un flop quand même, Mathieu? Ouais, flop, c'est Messi. Ouais, m'a tué. Messi m'a tué. Attends, laisse-lui la chaise ce soir encore. Et la France. Ouais. Ah ouais, quand même. Ça tombe bien, la tradition. On va y aller. Attends, il reste quand même top et flop de Baptiste, s'il te plaît. Tu me le dis. Hein. Non, mais vous avez tout dit, effectivement. Bon, la Belgique, Eden Hazard, je dirais, parce que vraiment, je le trouve rayonnant. Mertens, c'est meilleur. Ouais, mais je trouve il a plus d'expérience, il est plus serein, et c'est ce qui nous manque en équipe de France, c'est un meneur de jeu comme ça, quoi. Petite dédicace à Michi quand même. Ah, Michi. Il le voulait ce but. Il le voulait. Et très bon Lukaku aussi, quand même. Mais pourquoi ils brillent ces mecs-là? Parce que tu as Hazard qui est derrière. Et une bonne cohésion. Ils s'entendent bien, ils sont bien. Ça, je dirais un top Uruguay aussi, parce que moi, ils me régalent. Je les trouve offensivement très costauds. Et dès qu'ils ont la balle dans les 30 derniers mètres, ils me font peur, quoi. Enfin, tu sens que. Cavani, Suarez. Ah oui. Non, mais même tout ce qui est autour, ça joue, ça vit, ça bouge. Et je serais d'accord avec Mathieu sur les flops. Je parlerai aussi un peu de l'équipe de France. Mais tu vas pouvoir en parler. Parce que. Tu vas pouvoir en parler. Ils sont là. Oui, non, mais ils sont là. Voilà. Juste une dernière chose, quand même, le top, c'est quand même, on peut dire, Cristiano Ronaldo, qui il a porté le Portugal contre l'Espagne. Contre l'Iran. Non, mais il est présent. il les a menés, comme on le veuille ou qu'on le veuille pas, il les a menés à 8e. Il est là. Comparé à Léo, il est là. J'allais le dire, pour le coup, j'allais dire pareil que Mathieu, parce que c'est quoi? C'est qui me fait plaisir. Il triche pas. Oui. Léo, il triche. Voilà. La différence. Ronaldo, c'est une des grosses stars de ce mondial. Il se transcende pas, Léo. Qui ne se manque pas pour l'instant. Plus ou moins. Pour les deux, c'est leur dernier mondial. Pratiquement. Léo, il a 31, il peut en faire 35 encore. Mais bon, vu comme il est. Mais c'est pas Léo le fautif dans cette équipe d'Argentine. Si. C'est Sampaoli. Sampaoli, c'est un taiseux. Quand tu prends une équipe comme ça, qui c'est qui a fait mettre Sampaoli? Qui c'est qui a fait mettre Tata Martino? Qui c'est qui les fait mettre? Qui c'est qui fait jouer Mascherano? Qui c'est qui fait jouer Agüero? Qui c'est? C'est des amis de Léo Messi. C'est la fédération alors. La fédération. Il fait ce qu'il veut à Barcelone, il fait ce qu'il veut. Il voulait plus jouer Messi. Il fait ce qu'il veut. Il est revenu. Et parce comment il voulait plus jouer? Mais il est revenu, il a fait juste il a boudé. Et que c'est bien ça qu'il a merde. Parce que c'est il le couve, c'est l'adepte de Bielsa, Sampaoli. Sampaoli, il avait des couronnes à Sampaoli, c'était un Bielsa Sampaoli. Et là il est venu, c'est devenu une taiseux. J'aimerais bien voir la compo de ce soir de l'Argentine. Tu vas voir les Djibala, les Higuain et tout. À mon avis, tu l'as, Yo-Yo. Agüero sur le banc. On va regarder ça sur le banc. J'aimerais bien voir la compo. Higuain et Djibala. Pas tous en même temps. Baptiste, il va nous googliser tout de suite. Et comme ça, on en profite, après on enchaîne avec les duels. Me dis pas qu'il y a Caballero. Le duel? Ouais, c'est le duel. Di Maria est titulaire. Il change le gardien. Oui. Allez, maintenant on y va? Allez, c'est parti. On y a Foot & Co, le duel. C'est quand vous voulez, hein. On y est tranquille là, on s'installe dans l'ambiance. Le premier duel. Donc ça concerne un invité et un chroniqueur. On part sur l'équipe de France. La composition de l'Argentine peut-être avant. Je veux. Armani, Rojo, Mercado. Rojo, ça me fout. Mercado, Otamendi, Tagliafico, Pérez, Benega, Mascherano, Messi, Di Maria, Higuain. Ça va. Il a tout mis. Il y a Dybala? Non, il n'y a pas Dybala. Non. Dybala est remplaçant. Par contre, il a bien viré Caballero. Eh oui, je te l'ai dit. Lo Celso remplaçant. Eh ouais. Alors la première question du duel. La France va au bout ou pas? Au bout d'où? Au bout de mes rêves. Au bout de quoi? La question est pour qui? Alors, au choix. Les invités, c'est vous qui choisissez. Moi, je la vois pas au bout. Alors, tu vas nous expliquer pourquoi. Ouais. Ludo, tu prends le contre? Je la vois pas au bout, mais je peux prendre le contre. Non, moi je prends le contre alors. Vas-y, c'est bon. Toi? Allez. Ouais. Tu feras l'autre? Allez, contre moi. Y a pas de problème. C'est toi qui. Ben moi, je vais t'expliquer pourquoi. Attends, il y a un chrono, mon gars. 30 secondes. Moi, le chrono. Pas chez mémé, là. Attention, c'est parti, top pour 30 secondes. Moi, je vais t'expliquer pourquoi ils vont pas aller au bout. Ils ont un manque d'expérience, l'équipe est jeune. Et il manque de création, il manque de tout dans cette équipe. Entre le milieu, il n'y a que des milieux défensifs et il n'y a que des attaquants. Il n'y a pas de créateurs dans cette équipe. Nous, il y avait un Zidane à l'époque, il y avait un Payet, il y avait un Platini. Mais cette année, il y a
il n'y a personne. Hein. On devrait faire jouer Fekir, il donner sa chance parce qu'il a fait une grosse saison à Lyon et je comprends pas qu'on met pas de numéro 10. Ça, c'est Didier Deschamps. On ferme, on essaie de gagner 1-0, des matchs à l'arraché et on gagne des matchs à l'arraché contre l'Australie, le Pérou, on galère. Et ils iront pas au bout. Ok. Il a pas tort surtout. T'inquiète pas. C'est bon. Alors maintenant, régale-moi. Allez, on y va. Allez, top, c'est parti. Eh ben, moi, je vais te le dire, c'est simple, ils vont aller au bout. Pour les raisons contraires, c'est simple parce que on est une équipe jeune, on est une équipe qui va vite en contre. Alors certes, c'est pas beau à voir, c'est de la Deschamps, mais le Deschamps c'est quoi? C'est la gagne. C'est les matchs, on gagne 1-0, on gagne 2-1, mais on ne perd jamais. Et c'est pour ça qu'on va aller au bout. Et on a l'équipe pour aller au bout. C'est justement d'aller en contre, d'aller vite, d'aller jouer contre des équipes qui vont faire du jeu en deuxième partie de Coupe du Monde. Nous, on va refuser et on va les marquer en contre et ça va aller au bout. C'est du Deschamps tout craché. Le tout pour la gagne. Et je finis avant le chrono. Et tu finis avant le chrono, bravo. Ouais, bravo. On peut voter ou pas là? Allez-y alors, d'après vous. Eh ben pour Yo. Moi, le problème, c'est que Yo, c'est la famille. Après, Gigi, ce que tu penses. J'étais parti sur du yo-yo, mais je t'avoue que GG m'a beaucoup changé. Ce que dit Jérôme, il a entièrement raison, sauf qu'on ne marque pas de but. Et à un moment donné, si tu marques pas de but, tu gagnes pas de match. Avec une grosse attaque, soi-disant. Le Portugal a pas marqué de but à l'Euro et a gagné l'Euro. Ouais, enfin bon, ils ont gagné l'Euro sur un coup de cul à la 90e. Et pourquoi ça nous arriverait pas? Bon, Et pourquoi ça nous aurait pas? GG, c'est toi qui as la balle à la main. Allez. Ben parce que je suis français, je vais voter pour toi. Et la victoire est pour GG. Bravo. Alors deuxième duel donc entre Mathieu et Ludo. Baptiste ou moi, ça dépend. Qu'est-ce que c'est? C'est Deschamps est-il l'homme de la situation? Alors, on va demander à Mathieu de choisir et après on verra avec Baptiste si on est d'accord ou pas. Moi, je pense pas. Donc non. Ok, ben moi je pense que oui, alors vas-y. Allez, attention. Top départ, c'est parti pour le duel. Allez, Mathieu. Il y a le chrono là? Ouais, Alors Didier Deschamps, je pense pas que ce soit l'homme de la situation parce que déjà il a fait des grosses erreurs sur les 23. Il a pas pris des mecs comme Laporte, il a pris un mec comme Mendy, il a pas fait un match, il fera pas un match. Ensuite, il a un système de jeu qui est défaillant parce que soi-disant si on ne marque pas et qu'on défend bien, on prend pas de but, on prend pas un but contre l'Australie et contre le Pérou. On essaye au moins d'en mettre 2 pour se mettre à l'abri. Il en met un, c'est un but contré, un miracle. Et ensuite, tu fais 0-0 contre le Danemark. Les Danois, ils n'ont pas fait de jeu. Et nous, on n'a pas été capable d'en faire, donc 0. Pas mal. Pas mal. Il est pas bien. Non. C'est pas mal. Ça se voit quand tu crois. Réfléchis. J'ai une ligne de conduite. Les jambes comme ça. J'ai une ligne de conduite. Que tu vas pas bien. Ce que Mathieu a dit est vrai. Ouais. Tu peux m'en top départ. Moi, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer le contraire. Pourquoi? Parce que Deschamps la chatte. Deschamps la chatte, il prévoit tout. Deschamps la chatte, il a tout gagné. Deschamps la chatte, dans sa petite tête, il voulait juste passer ce premier tour. Il sait qu'il va casser les couilles à tout le monde, comme il a fait dans tous les clubs, comme il a fait la Juve, comme il a fait à Monaco, et comme il faisait quand il était joueur en équipe de France. Il a tout prévu. Je pense pas que ça soit. Il y a tout qui est prémédité. Donc il a sa compo dès le début. Les coiffeurs là, il les a envoyés pour faire un match de merde contre le Danemark. Il a sa compo. Ils vont monter en puissance. Son préparateur physique a dit que ça allait peut-être être dur en début de Coupe du Monde, mais on va monter en puissance et tu verras que on va gronder tout le monde physiquement alors qu'on nous attend pas. 30 secondes, c'est pas 2 minutes. Il a expliqué que Deschamps c'est un sorcier. Exactement. Tu me l'as levé la bouche. J'allais dire c'est un sorcier. Johan, Deschamps le sorcier. Sûr. J'ai pas entendu. Lequel des deux? Sur le duel. Sur le. Je vais prendre Mathieu. Je vais pas. Mathieu aussi. Moi, je prends un ami Ludo. Moi, je suis d'accord avec lui. Moi, je vais être d'accord avec Mathieu. Autrement, je me contredis ce que j'ai dit. J'espère qu'il va me surprendre Deschamps. Enfin, que l'équipe de France va nous surprendre. Je suis d'accord avec Ludo dans le sens où tout est peut-être plus ou moins calculé, mais il y a des choses qui trompent pas quoi. Un truc. Il prend Mendy. Déjà, le cas Mendy. Il a joué toute une mi-temps contre le Danemark. Deuxième mi-temps. Pourquoi il prend Mendy? Non, il a pas joué toute la deuxième mi-temps. Il est rentré à la 60e. Mais il nous faut latéral gauche, Mathieu. Non, mais d'accord. Il prend Mendy, mais en tant que titulaire au début. Et après, il s'aperçoit qu'il n'est pas pris Mendy. Il s'en aperçoit parce que tout le monde l'a vu. Surprise Hernandez. On s'y attendait pas. Personne s'y attendait. Tu vas me dire que c'est assurance tout risque à gauche? Ah, mais moi je m'attendais pas à ce que Hernandez soit aussi bon. Voilà. Oui, c'est un bon joueur. Après, le problème qu'il y a, c'est mais ça vient pas des latéraux. Ça vient pas des latéraux. Les latéraux, il faut leur travail. Franchement, c'est vrai. Alors, on attaque le moment crucial de l'émission. Comme un heure de jeu. Messieurs, on attaque le moment crucial. Deuxième débat de l'émission.
l'équipe de France. Allez, jingle. Foot & Co spécial Coupe du Monde le mardi de 18h à 20h avec Jérôme et Ludo sur RPA. Marchons, que ça ait pu avoir revention. Allez les bleus! On va pas aller au bout, nous. Ma foi! On va pas aller au bout, nous. Alors, c'est là qu'on enchaîne la partie cruciale de l'émission, le débat de l'équipe de France. Open bar. Open bar. Allez, on y va, les copains. Alors, il y a deux choses. Ou on attaque par le futur de l'équipe de France, ou on attaque par le présent, là, le fond de jeu, ce qui se passe de là. Moi, j'aimerais qu'on parle vite fait au moins du match du Danemark de cet après-midi. Ouais, alors toi, tu l'as regardé. On n'a pas tous regardé. Moi, je suis allé à la pharmacie, déjà, je suis allé prendre une Doliprane, parce que j'ai mal à la tête. Voilà, je te le dis. La mi-temps est arrivée. Solide. La mi-temps est arrivée, et puis je me suis dit, mais. Il y a eu une mi-temps. Il y a eu une mi-temps. Il y a eu 0 occasion pour l'équipe de France, mais franche, je veux dire, des occasions des vrais. 0. À la mi-temps, il y en a 0. Tiens quoi? Tiens, la petite frappe de Giroud sur la frappe sur Hernandez. Alors, la petite de Giroud et de la frappe de Giroud. La parce petite. qu'il est seul. Peut-être il y a hors-jeu, mais il le sait pas à ce moment-là. Il tue 3 pigeons et 4 canards. Il se prend la main comme ça, là, il sait plus où il est. Et ça, c'est ton attaquant titulaire. Mais arrête. Mais il y a pas que. Après, je fais l'avocat du diable, mais il n'y a pas que du négatif. Moi, malheureusement, Hernandez il s'est blessé, mais je le trouve super bon, le garçon de côté gauche. Il a en première mi-temps, j'ai Mais trouvé les bon deux, aussi. même Pavard, c'est des bons latéraux. Il faut pas se Pour une mentir. fois qu'on a des latéraux qui sont bonnes Mais techniquement. on est solide derrière. C'est qu'on produit pas de jeu. On est solide derrière. Mais on a joué contre le Pérou, Oui. l'Australie et le Danemark. Mais tu es solide, hein. Mais c'est le petit, moi, il me fait peur. Mais il faut pas le jouer contre le Pérou. Mais c'est devant. Ça cloche devant, ça cloche pas derrière. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse derrière? Non, ça cloche devant ou ça cloche au milieu? Moi, c'est plutôt au milieu. Mais ça au milieu cloche. et devant. Moi, c'est au milieu que ça cloche. Mais pourquoi devant ça cloche pas? Mais Vas-y, ils ont pas Mathieu, de ballon. On a quand même pris un but contre l'Australie, d'accord? Ouais, mais un but, voilà le but. Penalty. Ouais. Il a fait une main, c'est même pas comme il a fait. Ah, mais d'accord, mais alors à ce compte-là, Mais tu vois, tu as côté le penalty. Mais il y a but quand même. Et après. Mais après, tu joues pim pam poum. Non, mais on parle de défensivement. C'est costaud, moi je trouve, défensivement, c'est costaud. Mais on ne produit pas de jeu. Dans le jeu, au niveau milieu de terrain, il n'y a pas de meneur de jeu, il n'y a pas de. Voilà, il faut créer du jeu. Mais tu dois créer du jeu. C'est pas ceux de derrière qui vont créer du jeu. Alors, est-ce que là, n'oublions pas que c'était quand même les matchs de poule. Est-ce que l'équipe, comme on disait Ludo tout à l'heure, va pas monter en puissance? Est-ce qu'un Griezmann, comme il l'a fait déjà avant, il va pas monter en puissance? Un Griezmann est capable de débloquer un match en 8e ou un quart aussi? S'il te plaît, il y a un truc, on en parle avec Yohan et je pense qu'on va tous être d'accord. Cette équipe de France, elle manque de liant, d'accord? Exactement. Elle manque de liant entre tes milieux défensifs qui sont bons. N'Golo Kanté, il est énorme, il n'y a rien à dire. Que ce soit Nzonzi, surtout qu'il fait pas de bruit. Voilà. Pogba, il est pas. Mais les gars, c'est Pogba notre liant. Mais attends, Pogba, il joue 80% de ses ballons latéralement ou en retrait. Comment tu veux amener de la verticalité et jouer de l'avant? C'est pas son rôle de faire ça. Si, c'est son rôle. Alors, c'est le mec qui est devant eux et qui est censé alimenter les trois devant. Alors, j'aimerais que tu m'expliques. On n'a pas des 10? J'aimerais que tu m'expliques la sentinelle. C'est quoi la sentinelle? C'est quoi une sentinelle? On en a pas là. C'est quoi la sentinelle? C'est quoi? C'est une série télé. Alors, qui c'est qui fait le jeu? Qui c'est qui fait le jeu? C'est Pogba. Je sais pas, il y a un problème là-dessus. Mais Pogba, il doit jamais jouer dans cette équipe de France. Mais il doit pas jouer 10. Il joue à 2 à l'heure. Il joue à 2 à l'heure. Kanté, il fait le travail de Pogba à chaque fois. Kanté fait le polonais sur un terrain. Exactement. Sur un chantier. Mais partout. Mais il faut que ce soit Pogba qui fasse la différence. Mais il la fera jamais. Non, il la fera pas. Fais jouer Fekir. 13 ballons perdus, Pogba. Mais Matuidi et Kanté. Il faut pas qu'il aille à gauche. Tu mets Matuidi, Kanté, Lemar et Fekir. Et tu mets 2 à 4. Lemar, il a été dégueulasse ce soir. Mais c'est pas grave. Pourquoi les autres ils sont bons? Ils sont bons contre notre. Meilleurs que Ben voilà, moi je vais pas dire que Pogba n'a rien à faire dans cette équipe de France et je suis pas fan de Pogba. Je vais pas dire que je ne suis pas fan, mais peut-être que son rôle est pas peut-être le bon dans cette composition là. Est-ce qu'il pourrait pas jouer derrière Griezmann? Voilà. Il transpire à la fin du match, Pogba. Je me demande s'il transpire. Je sais pas si cela. Si tu te plains d'un Pogba, on va parler de Pogba, franchement, on parle tous de Pogba. Moi j'aime pas. Mais Pogba sur les 3 matchs quand même. C'est pas le plus dégueulasse. Il n'a pas été nul. Si tu as gagné contre l'Australie, c'est grâce à Pogba. Parce que il a pris un peu. Il a pris un peu. Ça déconne, mais j'ai enlevé le but heureusement quand même.
Heureusement parce que si tu veux parler d'une quiche, on peut parler de Dembélé par contre. Là, tu as une vraie quiche. Mais Dembélé, il est sur le banc. Il est sur le banc, Dembélé. Il était dégueulasse cet après-midi. Dembélé, à part le courir le 100 mètres en 10 secondes, il fait quoi? Moi, Dembélé, je veux pas me parler. Nul. Là, tu mettais Thauvin sans être Marseillais, Marseillais. Mais cet après-midi, à la mi-temps, quand tu vois le match que fait Dembélé, et même à la 60e minute, moi j'ai du mal. Je comprends pas. C'est là où j'ai pas compris la dèche, parce que c'est le match de la 3e place, il y a 0-0, donc non, logiquement, tu es premier. Et tu fais pas rentrer Thauvin. Tu fais rentrer Mbappé au risque que les Danois en plus à qui on est. Au risque qu'ils prennent un canon. Je vais vous dire une chose. Ils se regardent jouer. Ça craint. Ils se regardent jouer. Ils croient que c'est des phénomènes tous. Mais il faut arrêter. Qui le mouille le maillot de l'équipe de France. Non, ils sont tous dans les cordes là. Là, ils sont tous dans les cordes. Mbappé doit exploser là. Il faut qu'il arrête, qu'il nous régale. Il faut qu'il explose. C'est le seul qui amène un petit peu de danger. C'est le seul. Un petit peu. Qui en amène après? Ouais, mais il est où le danger? Tu vas parler de son but? Non, juste avant. Il tente des choses. C'est dur. Ça manque le seul de ballon. Personne d'autre. Ça manque les garçons. Mathieu, toi, tu en penses quoi là? C'est quoi le souci pour toi? Elle est sur Nolan Roux encore. Non, derrière, le souci c'est qu'on n'a pas de jeu et qu'on a soi-disant des leaders dans cette équipe qui font rien. Il y a Griezmann, il est translucide. D'accord. Ah oui, il a jamais rien fait et on dirait que ça le gêne pas plus que ça parce qu'il a pas l'air contrarié. Contre le Pérou, il dit qu'il fait pas un bon match. C'est pas trop grave. Contre l'Australie, il a été nul. Là, il a fait des transversales quand même en touche. Alors il est sûr de sa force et il pense qu'il va monter en puissance. Il est sûr de sa force, mais si tu n'es pas bon contre le Pérou, l'Australie et le Danemark, quand tu vas te taper l'Argentine, la Croatie ou l'Islande, il va chercher des ballons trop bas, Griezmann. Il n'a pas de numéro 10. Il manque un numéro 10. Est-ce que tu es d'accord avec moi de faire jouer Nabil Fekir quand même? Pourquoi on n'y a pas donné sa chance? T'as vu la saison qu'il a faite? Voilà, on y a donné 3 fois sa chance 20 minutes, il a été nul. Baptiste, moi je suis désolé. On demande à Griezmann de jouer un rôle qui n'est pas le sien. Voilà. Il lui demande de jouer numéro 10. Tu le vois, il redescend, comme il dit, énormément chercher les ballons pour trouver qui? Olivier Giroud. Alors là, je te coupe, je vais dire un truc. À l'Atlético, il joue quel poste? C'est pas pareil. À l'Atlético, il joue 9,5, mais il a les Saoul. Pas tous. Il a Saoul Niguez, il a Coquet qui donne des ballons. Il a pas Pogba et. Par contre, vous êtes la première équipe qu'on reçoit depuis le Foot & Co et qu'on parle du débat de l'équipe de France qui nous parle pas des attaquants, qui nous parle pas de Giroud. Mais parce que j'ai parlé de Kylian, j'ai parlé de Mbappé. Après, Giroud, il a rien demandé. Giroud, il est là. Il va nous planter un but. Il a merde, Giroud. Il a merde devant. Il est là. Donc vous, il vous gêne pas dans l'équipe. C'est pas un phénomène, mais bon. Il vous gêne pas dans l'équipe, Mathieu. Moi, non. Avec le système de Deschamps, Giroud, il va très bien. Exactement. Et Giroud, il est fait pour ça. Il est fait pour ce système. Et Deschamps, il est très content de l'avoir. D'accord, il le met là. À côté, il va mettre Mbappé et il va mettre Griezmann à gauche. Et puis après, voilà. Et puis après, advienne ce qu'il pourra. Et puis il se passera un but. S'il a la chance de marquer la France en 8e, il va être compliqué. Mais franchement, aujourd'hui, l'équipe de France, on attendait les poules pour que se rassure quelque part. Alors moi, le premier match d'Australie, on va dire, voilà, c'est miracle. Voilà. Mais après, contre le Pérou et contre le Danemark, essayer de te mettre en confiance. Mais je sais pas. Moi, je trouve que il joue pas. Griezmann, alors je sais pas si c'est la pression, mais il est dépassé par je trouve par ce tout le monde. Tu en as une contre Griezmann. Hein. Non, mais je suis d'accord. Pourquoi j'en ai contre Griezmann? J'en ai contre Griezmann parce que avant la Coupe du Monde, il dit moi, je veux pas être un leader, je veux pas qu'on me considère comme un leader. Bon, d'accord. Alors ça va, y a pas de souci. Bon, ben aujourd'hui, on a bien compris que c'était pas le leader. Il s'est mis rentré tout seul. Il y a pas de leader. Mais à force de dire ça, à force de dire des trucs comme ça, les mecs, ils sont de moins en moins bons. Pogba, au bout d'un moment, il a dit, il n'y a pas très longtemps, 2-3 jours, il a dit il faut que je prenne mes responsabilités sur le terrain. Eh bien, on verra, on va voir. Alors, pour l'instant, il n'y a pas. Et comme le dit Julien Jouve sur le truc, on s'ennuie avec les Bleus. Oui. Et on s'ennuie parce qu'il manque cette création, il manque un truc. Et comme je suis d'accord avec Mathieu, Giroud, dans ce système de jeu-là, oui, d'accord, il me dérange pas. Et en même temps, tu veux mettre qui? Mais oui. Voilà. Alors, moi, je pense, c'est une idée, mais je mettrais bien Mbappé. En pointe, pourquoi pas? Ou Griezmann ou Mbappé. Ça changerait tout. Parce que l'avantage et l'inconvénient de Giroud, c'est que on perd de la vitesse. Par contre, on a un point d'appui. Après, si on a Mbappé, automatiquement, on va jouer beaucoup plus vite de l'avant, mais on pèsera moins sur tu l'as vu sauter Mbappé? Il saute plus haut que Giroud. Baptiste, donc tu veux mettre un mec en pointe qui n'a pas joué depuis 1 an et demi en pointe?
C'est ça que tu veux faire. C'est joué. À Paris, je suis désolé, ça fait plus d'une saison qu'il n'a pas joué un point. Non, mais est-ce que c'est possible d'avoir du jeu dans cette équipe de France? Est-ce que c'est possible? Mais on n'en aura jamais quand il faudra jouer toujours comme ça, on n'en aura jamais. Yo, tu sais ce Je suis sûr qu'on aurait eu Payet, je suis sûr que ça aurait joué. Mais on l'a pas, il est blessé. Mais il y a Fekir, pourquoi? Il y a Fekir aussi, il a raison. Mais bien sûr, tu le tentes il peut faire la différence sur n'importe quoi. Je suis d'accord avec Johan. Bien sûr. Tu le mets titulaire aujourd'hui, tu lui donnes des responsabilités, tu dis vas-y, on te donne les clés, on va voir ce que tu fais. Exactement, pourquoi? C'est pas trop tard, on arrive en 8ème, il faut plus perdre, arrêtez les gars. Mais je suis pas un fan de Nabil Fekir, mais il y a que lui. Il y a que lui un numéro 10, il y a que lui. Il y a des gueux. Il y a des gueux. Ce qu'il y a de sûr, c'est que quand nos adversaires. Alors il faut jouer sans lui alors. On les connaît pas, mais ils vont mettre le bloc équipe assez haut. Ils vont jouer fort sur Pogba. Ils vont bloquer Griezmann. Terminé. Il a raison. Tu as plus le ballon. Voilà. C'est terminé. Et puis ils vont presser Kanté. Machin, quand on aura le ballon, hein, si on a 42%, le problème il se pose même pas. Moi, je dis, il faut Zizou. On va avoir du jeu. On va avoir du jeu. Mais c'est pas pour rien peut-être qu'il s'est pas réengagé Zidane encore. Il va attendre la fin de la Coupe du Monde. Bien sûr. Mais Zidane, je vous trouve quand même. S'il a gagné pas. Et Zidane, c'est quoi? C'est du jeu. Je vous trouve quand même assez défaitiste. Et même si moi, elle ne m'enchante pas cette équipe de la façon comment on joue et tout, je vous trouve quand même assez. Qui nous donne au tort. Assez noir dans l'histoire. Qui nous donne au tort. Pour l'instant, ils sont là, ils sont présents, ils finissent premiers du groupe. Certes, c'est pas du jeu, mais est-ce que c'est pas le tour des champions? Quand j'ai pas beau, tu gagnes quand même. Mais c'est normal. Oui, mais aujourd'hui, c'est pas bon en finale. Aujourd'hui, tu n'as pas gagné. Non, mais c'est normal qu'ils finissent premier du groupe, on est d'accord. Mais c'est normal. En tout cas, on termine premier du groupe. Mais c'est normal. Il y a d'autres équipes qui devraient être premières de leur groupe qui ne le sont pas. Comme le Je le dis. L'Argentine. Bien sûr. Non, mais bien sûr, tu as raison. Comme le dit un grand supporter. C'est pas notre pays. Oui, c'est vrai. Joachim Baba. Oui. J'allais le dire. Deschamps, il nous a régalé. Fait grand, il fait 1m70. Oui, il fait un petit par la taille, grand par le talent supporter. Deschamps, il nous a régalé, mais aujourd'hui, il nous a bandé. Exactement. Est-ce qu'il arrive au bout? Et merci qui? Merci Babic. Voilà. Tu me régales. Ouais, mais de notre côté, c'est comme ça qu'il gagne, lui. Qu'est-ce que tu veux faire? En 2016, il a pas gagné. On n'est ni champion d'Europe et on n'est pas encore champion du monde. Et ouais. Les gars, Monaco, il faisait bien jouer. Il n'a pas été champion. Le problème, je pense que c'est juste demi-finale Ligue des Champions. C'est un problème de potentiel et de joueurs. Il a les joueurs qui sont pas au niveau. L'OM, il gagne à la dernière minute. Il a Griezmann qui est pas au niveau. Il a Pogba qui est pas au niveau. Oui, mais c'était à la dernière minute. C'est Lucho qui met un but. L'OM, quand il gagne des champions avec l'OM, ils sont champions de France. C'est pas non plus. Mais la saison, pas le championnat. Non, tu as gagné que des 1-0. Mais tout ça, c'est son jeu. Voilà, c'est tout. De toute façon, il ne changera pas. Mais il a les joueurs qui sont pas au niveau, les gars. C'est surtout ça le problème. Qui? Deschamps, là, aujourd'hui? Mais bien sûr. Ils sont pas au niveau de quoi? Pogba, il est pas au niveau. Griezmann, il est pas au niveau. Dembélé, c'est une escroquerie. Le seul qui est au niveau, c'est Kanté. Voilà, c'est tout. Mais derrière aussi, Varane, c'est solide. Oui. Mais bon, faut pas oublier que si Lloris fait pas 3 miracles, on prend quoi, Varane, c'est pas solide. Non, mais le gars, t'es en train de m'énerver, Mathieu, là, quand on se dit que c'est solide, vas-y, Mathieu, vas-y. Notre défense qui est solide, on a joué contre aucun grand attaquant. Si Lloris fait pas 3 miracles dans les 3 matchs, on peut prendre un but par match. Guerrero, il peut marquer. La saucisse australien, il peut marquer. On a pris un but sur penalty à 3 matchs et on n'a pas une défense solide. Je comprends pas. Je comprends pas. Non, mais dites-moi, je comprends pas. Et sur penalty, on prend un but. Non, mais je comprends pas. Je suis mitigé. Mais dites-moi. Laisse-moi parler, je vais te le dire. Je suis mitigé parce que sur le fond, tu n'as pas tort, mais il n'a pas tort non plus parce que tu as joué le Pérou, l'Australie, le Danemark. Il y a rien. Il faut jouer qui? On va voir quand tu vas jouer l'Allemagne, quand tu vas jouer l'Espagne, quand tu vas jouer l'Uruguay. Tu verras autre chose. Tu verras. On n'en prendra pas des tonnes. Mais heureusement qu'on n'en prendra pas. On fait que les femmes. On a Varane, Real de Madrid, Unchichi, Real de Madrid. On a Hernandez, Atlético Madrid, Pavard en Bundesliga. Il faut arrêter. On a Lloris, Tottenham. Et on n'a pas une grosse défense, mais il faut arrêter. Kanté, c'est 12 poumons sur le terrain. Matuidi, c'est que des récupérateurs. On est solide défensivement, mais offensivement, on est dégueulasse. Il faut faire le lien entre les deux, entre la défense. Et le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, c'est Pogba qui a les clés du jeu. Et tant que ça sera Pogba qui aura les clés du jeu offensif de l'équipe de France, ça sortira. Ça va jouer fermé. Moi, je ne pensais pas que ce soit une question de niveau ou quoi. Pour ma part, moi, c'est une question de situation, de mise en place tactique. Quoi. Je veux dire, pour moi, il n'y a pas les bons joueurs à leur poste. Moi, c'est mon avis à moi. C'est comme quand il fait Matuidi pour le deuxième match, qu'il le fait jouer côté gauche. Je suis désolé, c'est lamentable. Matuidi, tu ne le fais pas jouer côté gauche. Il a raison. C'est le système de jeu qu'il a fait. T'as 50 joueurs pour jouer à gauche. Tu as Dembélé, t'as Lemar, t'as Tové, t'as même Fekir il peut aller sur un côté, mais ne mets pas Matuidi, s'il te plaît, pas Matuidi à gauche. Il manque de quelqu'un dans l'axe. Regarde Joachim, il comprend un peu le ballon, un petit peu. Il a jamais joué à un grand niveau. La Dèche, c'est l'école italienne. Mais pour moi, c'est les Italiens. Je joue comme les Italiens. Bon, après, c'est Deschamps. Donc,
Bon, déjà, les Italiens, ils sont pas à la Coupe du Monde. Ça veut dire qu'au bout d'un moment. Les Italiens, c'est bon. Au bout d'un moment, ça paye de jouer au foot. Mais tu vas pas me dire quand même que. En 2006, ça a payé pour eux. Donc, s'ils perdent en quart de finale ou en demi-finale, on va être content. On dira, bon, mais on est quand même. Bon, si elles sont à 8ème ou à quart, c'est normal. Si ce que tu dis, ben. Ils vont en finale et qu'ils la gagnent. Ah, mais ils la gagneront pas. Moi, je dirais. Mais pourquoi tu veux que je la gagne? Moi, je dis qu'ils la gagneraient pas la finale. Ils vont monter en puissance. Je dis que c'est solide défensivement, mais ils la gagneront pas. Il leur manque d'expérience. Tu la gagnes pas et tu fais pas de jeu donc. Mais non. Donc il n'y a aucune chance de la gagner. Les gars, il y a 8. Exactement. Au jour d'aujourd'hui, il y a 8, 9, 10 équipes qui sont capables de gagner la Coupe du Monde et il y a les Français dedans. Oui, pourquoi on la gagnerait pas? Oui, moi je suis d'accord. Là, on en parle, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il peut aussi arriver le truc que ça se déclenche. Ça c'est fait. Ils se mettent à jouer. Domenech 2006. Arrête de parler de Domenech, tu n'en parles plus de ce mec-là. C'était une horreur ce mec. C'est pas des équipes. 2006, on sort des poules, je sais même pas comment, je crois qu'on gagne le Togo 2-1 à la dernière journée. C'est ça. On est catastrophique. C'est Vira le meilleur buteur des poules pour nous. On se retrouve à 8ème de finale, on désingue l'Espagne. On avait qui? On avait Zizou. Tu avais Grand Ribéry aussi contre l'Espagne. On avait Zizou. Ouais, mais nous on a Kanté. C'est une serrure. Il est marqué. Deschamps, c'est une serrure. Tu veux faire quoi? Tu veux l'appeler Baba et passer l'émission avec lui? Mais non, mais bon, il y en a sur le live, ils sont d'accord avec moi. Je sais pas, moi je dis ça, je dis rien. Mais bon, tu as payé si déjà. aujourd'hui on te dit, on gagne tous nos matchs 0, on va au bout, tu signes? Mais tout le monde. Bien sûr, ça sera peut-être pas mérité, mais ils la gagneront. Qu'est-ce que je te dis? J'espère. Mais je pense qu'avec l'expérience, ils la gagneront pas. Après, moi je pense qu'un truc, c'est que en 98, on s'en foutait la manière. L'essentiel, c'est de la gagner. Maintenant qu'on l'a gagné une fois, tout le monde va être. Il faut la gagner avec la. Moi, je pense qu'on était meilleur en 98. Moi, je suis d'accord avec le boss parce que quand tu joues une Coupe du Monde, tu joues pas pour faire le bimbo, le machin. Tu joues pour la gagner. Donc si tu gagnes tous tes matchs 1-0, moi pour moi je signe de suite. Ouais, mais je parle au niveau de la ferveur des supporters, c'est pas pareil. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis pas supporter. Non, mais tu vas pas être autant content si on la gagne cette année qu'en 98. Ah si, alors là, si. Moi, je suis d'accord avec toi. Il y a un truc qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe qui marchent. Voilà. Donc en 98, tu sentais qu'ils se battaient les mecs parce qu'ils savaient pas qui ils étaient. Ils savaient pas encore qui ils étaient. Aujourd'hui, dans l'équipe, il y a que des stars. Ils sont ouverts de jouer. Mbappé, c'est pour ça qu'il y a que des stars. Même les remplaçants, c'est des stars. Les Mars, c'est une star. C'est tous des stars. Et aujourd'hui, il faut pas l'effort. Ils sont pas mal. Dans un cocon. En 98, il y avait Carambeu. Voilà. Il y avait 6x7. Marche. Non, mais la différence, c'est qu'à l'équipe de 98, elle a été découverte après la Coupe du Monde, les mecs. Là, ils sont déjà tous en place, tu vois. Donc, il a raison, Mathieu. C'est le star system de l'équipe. Alors, peut-être, ça veut dire qu'aussi, ils vont se réveiller après. C'est pas que le lot de l'équipe de France, les star system, tu les as de partout. C'est pour ça que toutes les grandes équipes, d'ailleurs, tu crois que les Anglais, c'est que des monstres, les Belges, c'est que des Paris, le plus petit, il doit jouer à Chelsea. Il faut pas déconner, quoi. Non, mais j'abuse. Le plus petit, c'est N'Golo Kanté. Oui. Non, mais c'est celui-là qui fait pas de bruit que c'est le meilleur. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'il est fort. Oui, mais il dit rien. Il dit rien. C'est des orgasmes. On n'a pas besoin d'être 3 dans ce milieu de terrain vu qu'on a Kanté. On joue avec Kanté, Matuidi, on joue avec Griezmann, Giroud, Mbappé et Lemar. Et au moins on a 4 offensifs. D'accord. C'est n'importe quoi. Et on n'a pas Pogba. On joue pas avec de. Ouais, mais vous allez arrêter. De quoi? On joue pas avec de meneurs de jeu. Si, c'est Griezmann. C'est Griezmann. Et Griezmann, on le met où alors? Il faut jouer un meneur de jeu. Ils ont tous des équipes de meneurs de jeu. Et on le met où Griezmann? En pointe. Mais avec Fekir, tous meneurs de jeu. Il n'y a que nous qu'on n'a pas de meneur de jeu. Fekir peut-être, ou Fekir ou Pogba peut être meneur de jeu. Moi je vous dis que Pogba, pourquoi pas? Il adorerait le faire en plus. Mais tu as Fekir qui peut jouer aussi et tu mets Griezmann en pointe. Voilà, avec Mbappé à droite et à gauche, Thauvin ou qui. Mais ça, Griezmann en pointe, il l'a fait pour c'était pour le premier match. C'était Griezmann en pointe, ouais. Il n'y avait pas Giroud qui jouait. Et ça a été horrible. Mais il n'y a pas de meneur de jeu derrière. Tu peux mettre n'importe qui devant. Tu peux mettre. Ah! C'était pas le bon bouton. D'accord. C'était comique. Non, c'était pour vous dire, ça y est, c'est la fin du débat. Alors, qui sera donc contre la France? On le sait quand? Pour les 8e, tout à l'heure. On le saura tout à l'heure. Ça va être le choix entre qui et qui alors? Si l'Argentine bat le Nigeria, ça sera l'Argentine. Si le Nigeria bat l'Argentine. Ça dépend. Si l'Islande bat la Croatie, c'est l'Islande. À moins que les Croates lâchent l'affaire, mais. L'Islande bat la Croatie, tu prends l'Islande et c'est bien pour la France. Très très bien.
Comment tu veux que l'Islande batte la Croatie? Ma foi. Les Croates, avec ce qui s'est passé avec le match argentin, est-ce qu'ils vont lâcher le match? Est-ce qu'il faut tourner? Est-ce qu'ils changent de joueurs? Mais bon, même les remplaçants des Croates. Le Nigeria, je veux dire. Après, c'est vraiment des compétiteurs, les gars. Je pense pas qu'ils lâchent un troisième match ce match, non. Pour moi, le top, ce serait l'Islande pour la France. Ouais, mais c'est le moins probable. C'est le moins possible. Qui? Le Nigeria. Moi, je pense que l'Argentine va se réveiller, va battre le Nigeria et malheureusement va jouer l'Argentine. Moi, je vois une France-Argentine, un réveil de la Pulga. Moi, j'espère que ça soit France-Argentine, parce que si c'est pas France-Argentine et qu'on se fait éliminer en finale, ça va être une catastrophe. Pour moi, ça sera France-Nigeria. Le Nigeria va accrocher l'Argentine. Moi aussi, je suis d'accord. Ils vont les taper ce soir, mais ça va être costaud. Si c'est Nigeria ou Islande, ils passent la France. Si c'est l'Argentine. Comme à la Coupe du Monde il y a 4 ans. Après, ça reste des matchs de tour. Julien Jouve, c'est le coup que tu connais bien. C'est là qu'on va trembler. Et qui nous fasse vibrer. Et c'est peut-être là qu'on va vibrer d'ailleurs, sur ces matchs de coupe. Julien Jouve, il dit aujourd'hui, Fekir, quand il est rentré, il a eu 2 occasions. Exactement. Et il a perdu 4 ballons. Mais ça crée le danger, arrêtez. Moi, je suis d'accord sur le fait que Fekir peut amener autre chose dans un autre dispositif. Exactement. Par contre, à chaque fois qu'il est rentré, le problème, c'est qu'il n'a pas montré que c'était un patron. Eh oui, Julien, si tu regardes il vient de te le dire. Donne-lui les clés déjà pour que ça ne devienne. Il est rentré, c'est lui qui a des occasions. Même s'il perd 4 ballons, il a quand même des occasions. Il crée. Ouais, mais Pogba, il perd 4 ballons, il a des occasions. Il va t'éliminer 2-3 joueurs, Fekir. Qu'est-ce qu'il va faire, ça? Moi, j'aimerais qu'il soit bon, Fekir. À un moment donné, sur le match de Danemark, qui perd un ballon, heureusement que les Danois, ils ont les pieds carrés parce qu'ils partent en contre, ils la mettent pas. Enfin, ils y donnent 20 minutes à Fekir pour y faire la différence, pour dire non, mais ça, tu es pas bon, parce que Deschamps, il veut pas. Mais 20 minutes, c'est beaucoup chez Deschamps. Allez, les copains, on enchaîne. 19h42, on passe directement au quiz. Ah, il y en a pas. Alors, le quiz Foot & Co, le quiz Mr Freeze, Mr Ludo. Il est costaud aujourd'hui. Il est costaud le quiz. Pourquoi? Tu as des infos? C'est toi qui l'as fait? C'est toi qui tu me l'as dit qu'il était costaud. Il est costito, on va dire. Tu vas pas avouer les réponses cette fois. Non, et ni le thème. Alors, le thème aujourd'hui, pour la première manche, c'est le question-réponse. Mathieu, si tu il fait des snaps. Voilà. Surtout que c'est le quiz là, tu as intérêt à être là. La première manche, le question-réponse. Il a pas été très bon l'autre fois. Non. Au quiz, si, il a gagné. Ouais. Il a gagné avec les 110 ans. C'est juste pour. La première manche, le question-réponse. Je pose des questions, vous me donnez toutes les réponses que vous voulez. C'est les questions ouvertes. Le thème, c'est sur les surnoms des équipes nationales. Ok? Ça va, facile. Donc l'équipe de France, les Bleus, etc. Ah, les coiffeurs. Non, les surnoms des équipes nationales. Et vous êtes prêts? C'est le thème de général, ça? Non, parce que la deuxième manche, ça sera pyramide. Et comme dans tous les pyramides, je sais pas si tu as déjà regardé l'émission. Oui, ça m'arrive. Je donne un indice, puis un autre indice, puis un troisième indice, et vous me donnez la personnalité. Mais ça, je vous expliquerai après. Parce que je crois que je vais aller voir l'Argentine, moi. Allez, bon Mathieu, vous êtes prêts? Attention, on est parti pour le quiz. Surnom des équipes nationales. Quelle équipe surnomme-t-on la Céleste? Uruguay. Oui, un bon point pour GG la bombita. À ne pas confondre avec l'Albi Céleste qui est l'Argentine. Tu as révisé toi, non? Ah, mais ça va à 2000. On regarde le replay quand même. Question. Qui sont surnommés les Lions de l'Atlas? Sénégal. Maroc. Non, Maroc. Encore un bon point pour GG la On n'a bombita. même pas le temps de réfléchir. Ouais, mais il va falloir que tu te mettes en route là. Prenez les questions. Mathieu? Oui. J'ai filé les questions avant. Troisième question. Comment surnomme-t-on l'équipe de Suisse? L'équipe de Suisse. La Nati. Les petits. Ouais, la Nati. Mais qu'est-ce que tu nous fais, toi? Olé. Qu'est-ce que tu nous fais, toi? Ça se voit trop, GG, qu'on a magouillé là. Essaye d'en dire. Du ballon là-haut. Troisième bonne réponse pour GG qui est en train de vous marcher sur la tronche. Baptiste. De quatrième. J'ai fait une blague que personne n'a. Il tient le micro et tout. C'était quoi la blague? On les surnomme les petits. Les petits Suisses. Allez, c'est bon. Est-ce qu'on peut mettre un point à Baptiste Guéry? Un demi-point. 0,25 pour Baptiste Guéry, un quart de point. Quatrième question. Qui sont les Super Eagles? Nigeria. Ah, mais c'est pas possible. Oh les gars! Oh! Ah ouais, mais attends, tu as dit les réponses. Non, du tout! Depuis Foot & Co, il dort foot, il vit foot. Non, mais c'est la Coupe du Monde, les gars. GG, c'est abonné à SoFoot. Tu peux laisser aux autres quand même, s'il te plaît? C'est bon. Non, écrase-nous. Cinquième question. Qui sont surnommés les cafeteros? Je le sais. Tu dis Mexique? Non? Quand même, les gars. Qu'est-ce que t'as dit toi? Costa Rica. Qui? Mexique. Chili. Non. Costa Rica. Je le dis, Colombie. Panama. Caféritos, ouais. Mais je l'ai entendu ça. Les cafeteros. Non, la Colombie, c'est
tu fais du café en Colombie. J'ai attendu en plus, vous Café avez laissé de Colombia. C'était les cocateros, ça aurait été mieux, mais non. Les cocateros. Les cocaïnos. Voilà. Dernière question, GG, je suis désolé. Tu réponds là, le pas. mot. Comment il nous On respecte. continue. Oui, parce qu'après, vous pouvez. Combien il a de points? 6 Humilie-nous. points pour l'instant. Ah ben, comment t'arrêtes-tu? Là, À tu la le vaut 6 fin, points. à Attends, la c'est fin, la fin. T'inquiète, il y en a d'autres. Bon, attentif, les gars, attentif. Quel est le surnom des joueurs australiens? C'est facile. Kangourou. Non. Non, c'est facile. Non. Oui, j'y suis plus. Quand même. C'est quoi le nom anglais de. Non. Non. Les kangourous. Non. Non. Les sauteurs. Non. Les wallabies. Les wallabies. Ben, Non, les- non, les Soqueros. Les Soqueros, Soqueros, c'est- une bonne réponse pour GG. La bonne Je croyais que c'était les Wallabies. J'arrive à dire, Tu fais super Mario, bien le wallaby. Ça fait 6-0, il a gagné le premier set, on passe au deuxième set. C'est le jeu pyramide, écoutez bien. La semaine dernière, il y avait Clément Cussard, il nous a mis un 12-0. Bah, Clément Cussard, il a une 12-0, encyclopédie nous dans la tête. Tu parles mieux quand même de Clément Cussara, c'est pas une encyclopédie. Mais ouais, mais il a fait les jeunes là. Hein Je les ai pas fait non plus, je te rassure. Deuxième match, c'est pyramide. Je donne un premier indice, un deuxième indice et un troisième indice. Là, ça sera le poste du joueur, sa nationalité et son surnom. Vous êtes prêts? Et qu'une seule réponse, hein, les gars. Yo-yo, Qu'une une réponse, seule réponse. C'est tout. Ok. Donc si Tu je la vous donnes dis, quand tu veux. Si tu réponds attaquant, mal, tu arrêtes de si répondre. je vous dis attaquant, ne me dites pas 300 attaquants parce que c'est la première réponse que je prends. Attends d'avoir dans le troisième indice. Deuxième set, premier set GG. Attaquant. Anglais. Kane. Shrek. Shearer. Non. Ah, mais c'est en activité ou pas? Non, qui ont participé à une Coupe du Monde. Shrek. Ouais. Qui était surnommé Gascogne. Shrek? Non. Non, On peut plus participer, toi. Ouais, toi. Qui était surnommé Shrek? Attaquant très connu. c'est qui celui qui faisait le robot quand il marquait, non? Non, c'est pas Peter Crouch. Qui a été formé à Everton et qui a signé à Manchester United. Rooney. Eh ouais, mais tu as plus le droit. tu as plus le droit. Si. Eh oui, là, tu il as a dit pas Crouch. dit. Donc Yo-Yo, c'est qui? Ah non, il a pas dit. Moi, Il a j'avais pas dit dit. Harry Kane. Il a dit c'est pas le robot, tu as dit le robot c'était Non, Crouch. Ah oui, tu as raison. Donc encore un Ah, point bah pour oui, GG, la bah bonne oui. vitale. Ah oui. Heureusement qu'il y a un arbitre ici. Hein. Wayne Je demande Rooney l'assistance était vidéo. surnommé Shrek. Ça vous dit rien tout ça? Pas du tout. On va être Ah ouais. Fanny. C'est vrai qu'il a des petites oreilles quand même. Ouais, c'est le même. Vous rigolez ou quoi? Allez voir sur internet ce soir là, les losers. Il ressemble plus à Gollum qu'à Shrek. mais Les bon. losers. Ça va, Milieu. tu l'as dit deux fois. Les losers. Milieu. Les losers. Français. Scarface. Ribéry. Oui, Ribéry, oui, bon point. facile. Bon GG. Je crois que c'est la première réponse que j'avais. Scarface. Tu l'avais toi? Bah oui. Tu l'avais toi? Qui Ah, il a dit Scarface. Scarification, face, Ah, Ribéry. Ouais, Tu vas Ribéry. pas me dire qu'il a pensé à tout ça. Hein? Il a été surnommé Scarface. Scarface, ouais. Sur nous. Attention, continue. Attaquant. Je vais le trouver. Colombie. Le tigre. Ah, Falcao. Oui, ah oui, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Je crois que c'est. Toi, Je crois que c'est. Eh ouais, Ah mais ouais, toi, le problème, c'est que tu as fait Falcao. Ouais, Moi, je oui. pense Faut y à aller, droite, Yo-Yo. Eh Je oui. voulais le dire avec tu sais le tigre. Eh ouais. Tu aurais pu, mais tiens, attention. Tu aurais pu, tu peux tenter la Un deuxième. bon point pour Mathieu Gonçalves, enfin. On est parti. J'y donne et j'ai gagné au jaune. Là, Alors celle-là, peut pas tout gagner. il va falloir réfléchir. Ah ouais quand même. Mais bon, au final, vous allez voir que c'est juste Fontaine. milieu de terrain, néerlandais, le pitbull. Plus verte. Et Katowice. Ouais, carte de Ah oui. Allez, bien joué, mon bijou. Tu me l'as donné dans la- j'allais le dire. Un bon point pour J'étais Mathieu. sur Sidor. Mathieu, Gonçalves. Attention, 5e personnalité, joueur. Alors, milieu, anglais, Gazza. Gascogne. Ouais, Gascogne, un bon Ah point. Bien oui. joué. Bien joué, mon Ouais, GG. bravo. Bien joué, mon GG. Il reste 2 personnalités. Attaquant. 9 points, attention, 9 points. 9 points pour. Si tu dépasses les 10, c'est porte les ouverte. gars, à toutes les fenêtres. Je quintuple. Ouais, tu quintuples. Tu sais que tu 18 tuples. 18 tuples. On repart. Attaquant. Chili. Zamorano. Non, El Matador. J'allais le dire. Ah bah oui. El Matador, c'est qui? Attaquant chilien. Les Zamorano et l'autre qui a joué à la Et l'autre, Lazio. c'est l'autre, comment il s'appelle? Salas. Ouais, Marcelo Salas. Oui, facile. Bon point pour GG. J'allais dire Zamorano. ressemblait Mais pas. non, mais j'allais dire Zamorano en plus. Il ressemblait J'allais peu, le dire, Salas. j'allais le dire. Je prenais Wikipédia, moi. Je te Vous voulez que je vous fasse un truc là? Non, Salas. c'est bon, on va se faire un Attaquant café, milieu Kyo. Zizou, ça vous va? Attaquant Baptiste, milieu Salas, Zizou. oui, c'est un peu moi, oui. Qu'est-ce qu'on a en point boss? Je suis sur les hymnes, 10 moi. déjà. points pour GG. Ouais. 10 points pour GG. 2 points pour Mathieu. Et 0. Voilà. Et Alors, cherche. le problème, c'est qu'il en reste une. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se fait chier? Lui, il est sûr de gagner, lui, il est sûr de terminer deuxième. Ou est-ce qu'on met tout sur la table? On met 11 tuples. Tu as Tapis, tuple. banco. Tu risques rien, Est-ce que tu tu risques rien. Est-ce que tu 9 tuples, toi?
Tu neuf-tuples? On est d'accord pour Tu neuf-tuples super bien. Pour la dernière question, je suis désolé, j'étais obligé de la mettre. Je suis pas bon. C'est un joueur qui n'a pas joué la Coupe du Monde. Non, mais donne pas d'indice, ça va. Mais si, je suis obligé, mais j'étais obligé d'en parler. Voilà. Milieu de terrain. Payet. Non. Allez, c'est moi qui sors. Terminé. C'est moi qui dégage. France. Ça va. La patate de Pencran. C'était lui. Et oui, la patate de Pencran, c'était qui? C'est vieux. Ah oui, enfin, c'est vieux, ça a 20 ans. Entraîneur, joueur et formé à Guingamp, je crois. Entraîné Lyon, la patate de Pencran. A joué à Paris. Le Gouin. Ouais. Et pas le vol. Et une victoire pour Yo-Yo. Yariella. Avec la patate de Pencran. Je savais même pas que c'était le Gouin. C'était ça, hein? Tu veux vraiment faire gagner la famille, toi? GG, tu as C'est survolé. dégueulasse. GG, tu as survolé. GG, tes premières réactions à chaud. Ouais, à Un chaud. peu déçu, tu mènes tout le match. Tu mènes tout le match. Je dirais que c'est Salas. C'est Salas, Marcelo. C'est Marcelo Salas. Bon, Mathieu, continue à envoyer des snaps, ça me bat les Après, de couilles. toute façon, tu t'en fous, GG, tu t'en GG, tu t'en fous, tu t'en bats les Gwen. Le Gwen. On a fini 10 minutes pas avant. mal, Non, on n'a pas fini. Non, on n'a pas fini, mon ami. On n'a pas Fini là, Baptiste. J'espère que tu vas nous dire un petit peu des futurs résultats là. Ah, On va passer on va finir avec les derniers matchs à venir. Des matchs du 3ème tour, non? Foot & Co, les matchs à venir. Les pronos. Ah oui, on est des fous. Donc, J'annonce le match. des trucs Vous salaces. pouvez donner un vainqueur. Le score n'est pas forcé, mais au moins un vainqueur sur le match. Les pronostics On est Co. d'accord? Voilà. Pronostic. Alors donc pour ce soir, le groupe D, Islande, Croatie. Ludo, Les Croates. Johan. Match nul. Ah, quand même, couillu. Croatie. 1-0 Croatie. Ouais, moi j'ai dit Croatie au moins avec 2 ou 3 buts d'écart. Deuxième match, Nigeria, Argentine. 1-0 Argentine. Très chauvin. 3-0 Argentine, triplé de Léo Messi. Quoi? Capable ou pas? Non, pas d'en mettre 3. Est-ce qu'il est capable ou pas? Si, il peut. Eh ben voilà, Pas merci. avec- Au moins, pas tu avec peux dire au l'équipe moins qu'il 3-1 à la limite. Pas avec l'équipe qu'il a. J'y crois. Même que j'ai du mal, mais j'y crois. Ouais, Croatie, 2-0 Sénégal avec un CSC. Non, c'est Nigeria déjà. Nigeria. Il y a 2 fois que j'ai dit Sénégal. Ils vont me passer. 2-0 Nigeria avec un CSC. Avec but contre son camp de la Zambie. Ouais. De l'Argentine. De la Zambie. Mon match 0-0 parce qu'ils vont pas y arriver. Ils vont pas y arriver. Ils vont pas y arriver. Moi je mettrais un partout aussi. Match Tu les notes, Stéphane, ou pas là? Non. Ah, Non, je note il pas. passe pas alors. Non, je note pas. Non. Il passe pas. Je note pas, Oui, c'est ça donne- enregistré. non. C'est enregistré, c'est mieux. Allez. On passe au groupe E, donc avec Serbie, Brésil. Brésil, 2-0. 1-0 Serbie. Oh. Au revoir le Tu vas Brésil. t'arrêter de les envoyer Ah, je les envoie. Il n'y aura pas de match nul. Je vais dire 2-1 pour le Brésil. 2-0 Brésil aussi. Ouais, moi je dirais aussi un 2 Brésil. Et but de Ivanovic. Qu'il en a marqué un beau en plus. hein. Oui, c'est vrai. Et on termine le groupe E. Ouais, le groupe E avec Suisse, Costa Rica. Oh, la Suisse, dans la continuité, le Costa Rica, ça joue plus rien. Oui, Suisse 3-1. Suisse 4-0. Ouais, il y a vu, ouais, mais c'est parti. Ouais, Suisse 1 ou 2-0. Avec des buts tu des vas voir, Albanais. tu vas voir. Tu as vu Xhaka et Shaqiri? Ouais, ils sont Alors, sous le sur le coup bord d'une de la- suspension avec l'équipe nationale. Bah ouais. Ils ont fait l'aigle albanais là pour. Ouais. Ben moi je vais mettre la Suisse avec 2 buts d'écart, ouais. Facile. Le groupe F, donc Corée du Sud, Allemagne. 3-0 Allemagne. 4-0 Allemagne. Ouais, pareil. L'Allemagne L'Allemagne rouste. dans la difficulté. Dans la Zéro- difficulté. zéro- Ça les a reboostés, crois. Contre la Corée du Sud. Non, moi j'ai je mis. sais pas du Ouais, tout. moi je suis quand même à 2-0 contre la Corée du Sud. Ils mettent pas un plus. pied devant l'autre, les Corées. Ah ouais, c'est vraiment nul. hein. C'est faible. Le meilleur joueur, c'est l'attaquant de 3 là. Kwon Kun là, je sais pas comment il s'appelle. Immonde. Moi j'ai mis 2-0 pour l'Allemagne aussi. Mexique-Suède. Il y a un match là. Match nul. Ça suffit au Mexique. Ouais, nul aussi. 2-1 pour le Mexique. Mexico. Ouais. À tes souhaits. La Suède. Ah ouais. La Suède. C'est plus quoi dire, match. Non, la Suède, c'est pas des. Non, ils sont Pas pas les mauvais, peines, mais- Non. Et la Suède, ils ont accroché beaucoup d'équipes. hein. Ils ont combien de points? La Suède, ils ont 3 points. Si, ils ont gagné la Corée du 3 Sud. points. Ah oui, c'est Ah ouais, oui, trois bah points. ouais. Bah, 1-0, ils ont gagné. hein. Ils ont 3 points, ils ont fait. Ouais, voilà. enfin, 1-0 contre la Corée du Sud. Ouais, mais moi j'ai mis 2-1 pour le Mexique, mais dans le Mexique dans la difficulté aussi. D'accord. Ouais. Parce que les Suédois, je pense qu'ils sont capables d'ouvrir le score, mais après le tenir, c'est autre chose. Les Tant qu'ils Mexicains, montrent les ils peuvent supportrices débouler suédoises, et ça peut le C'est faire. un bon derrière, je trouve, la Suède. moi.
Ouais, je sais pas. Je peux pas te dire. Quand tu vois que c'est Toivonen qui a marqué contre l'Allemagne, j'en ai marre. Il joue pas avec Toulouse, ça ne déconne. C'est vrai, il est horrible ce joueur. On enchaîne avec le groupe G. C'est dur. Il est dur. C'est la vérité. Toulouse. Angleterre-Belgique, Ludo. Je suis à souffrance, moi je fais qu'éternuer. Angleterre-Belgique, oula, allez, 2-2. Moi je vois les Belges. 2-0. 2-0 Pareil, 2-0 pour les Belges. Je suis d'accord avec eux. 3-2 pour l'Angleterre. Ouais, mais moi je vais faire l'inverse, 3-2 pour la Belgique. Mais avec des buts de Harry Kane. Harry Kane ou un doublé. Ne démarquez pas, c'est un infâme. Harry Kane marque le doublé. On finit le groupe G avec Panama-Tunisie. Ouh là là là, le choc. Non, arrêtez. Tunisie joue bien quand même. Ils ont plus rien à jouer, la Tunisie. Ils vont gagner la Tunisie. Moi je te dis, ils ont réussi à claquer des buts contre l'Angleterre et la Belgique. Ça va pas être donné à tout le monde de le faire. Kazri, il a été bon. Oui, mais ils vont gagner. Vas-y, tu veux parler du Panama. Allez, alors. Panama, pour moi, c'est encore des miracles. 2 ou 3-1 pour la Tunisie. On va les laisser marquer le Panama pour faire plaisir. Ouais, 2-0 à Tunisie. Ils ont marqué un but ou pas encore, le Panama? Oui, contre l'Angleterre. Alors 4-0 pour la Tunisie. Bah ouais. S'ils avaient marqué, il aurait dit 3. S'ils n'avaient pas marqué, ils auraient. Mais là, ils ont marqué, c'est bon, ça me fout. 2-1 pour le Panama. Quoi, l'Arabie Saoudite, ils ont gagné. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils sont un peu meilleurs, l'Arabie Saoudite. Mec aventureux. Non, mais je pense que même s'il n'y a plus rien à jouer. Arrêtez, on est en train de faire un débat entre le Panama et l'Arabie Saoudite à chaîne. Je pense que victoire de la Tunisie. Mais vous avez vu, au fait, contre l'Angleterre, ce qu'a fait le Panama? Pendant la célébration des Anglais, comme ils sont tous sortis du rectangle vert, tu sais que si tous les joueurs sortent du rectangle vert, tu as le droit d'engager le ballon et d'attaquer une action. Et ils ont essayé alors. Le Panama a essayé, ils ont vite placé le ballon dans le rond central, ils sont tous sortis les Anglais, ils ont engagé, il restait un Anglais sur le rectangle vert. Le gardien. Le gardien. Raconte à quoi ils pensent ces équipes. Si c'est les internationaux, jamais ils y passent une, ils se disent il y a une règle, c'est qu'on va prendre des buts et que si jamais tout le monde. On va tellement dans la gueule. Mais s'ils y arrivent à le faire, c'est beaucoup de 40 quand même. Il restait qui? Il restait le gardien, il est un peu cher. Oui. Un joueur de champ. Au 5e pion qu'on prend, là, on fait le coup du rectangle. Ils ont prévu ça, ces abeilles. C'est fou quand même. La rectanglette panaméenne. On arrive dans un match compliqué, groupe H, Sénégal-Colombie. Moi j'aime bien le Sénégal, mais petit coup de cœur la Colombie. 2-0 la Colombie, ils vont beaucoup se livrer le Sénégal, je pense. J'aimerais que ce soit la Colombie. Ils sont obligés de gagner la Colombie pour passer. Ouais, en plus, ouais. Ouais, les deux matchs nuls, ça va être compliqué s'il y a un match nul. Ça va faire la différence du but. 0 Colombie. Et moi qui parle du Sénégal tout à l'heure, je vais dire 3-2 pour le Sénégal. Nigeria. Pour le Sénégal, 3-2. Beaucoup de buts dans ce match, je pense. Ouais, moi je passe match nul 2-2 aussi. On s'en souviendra de tout ce qu'on a dit là. C'est enregistré. T'inquiète. Tu regardes l'émission à partir de 1h40, c'est bon. Parce que tout le reste, tu t'en fous. Il reste donc le dernier match du groupe H. Quoi, mais super timing, hein. T'as pas oublié Incroyable. T'as pas oublié Pérou-Danemark? Sérieux, quand même. C'est une chaîne de ballon, les gars. Japon-Pologne. Ah, bah écoute, les Polonais, ils sont immondes. J'espère. Vous voulez que je dise, j'espère que le Japon va gagner, mais j'ai peur qu'il y ait une saucisse polonaise et qu'il y ait un ou un truc comme ça. J'espère Japon 1-0. Ouais, Japon 2-1. But de qui? Sakai. Sakai. Donc. Ah, bah si, il y a leur attaquant qui est Honda là, qui est Oui, super connu. La Pologne, ils vont marquer. Moi aussi, je sens ils vont marquer, ils vont gagner un match. Ils vont les emmerder. Ah, tu crois? Ouais, ça va me faire chier, mais je suis sûr qu'ils vont les emmerder. Ils sont éliminés. Ils vont finir les 0 points la Pologne. Moi je pense que le Japon va gagner avec 2-1. 2-1 aussi. Ouais, facile. Et on finit avec les deux huitièmes qui sont déjà programmés. Uruguay-Portugal. Uruguay. Moi je dis 2-0 Uruguay. Ouais, je vais Suarez Cavani. Même dire 3-0 Uruguay. Et pas Mathieu. J'adore le Portugal. Je trouve Cristiano Ronaldo phénoménal. Mais là, ça leur a mis un coup derrière la tête. Ils sont fatigués, ça se voit. L'Uruguay, ils sont en pleine bolle. C'est sûr que l'Uruguay, ils ont eu une poule compliquée. La Russie, l'Arabie Saoudite. Il est seul, Roro, Mathieu. Il est seul. Ah, mais le Portugal, ils ont eu 9 points quand même. Le Portugal, ils vont gagner 2-1. D'accord, doublé d'Euro. Et but 2 Ronaldo. Mais moi, Bernardo Silva. Oui, c'est vrai qu'il y a lui aussi. Il est sur le banc un peu, non? Il est pas remplaçant. Il va jouer là. Mais moi, j'annonce Uruguay-Portugal, ça va être un match nul.
Et ça va se jouer au penalty cette histoire. Ah, mais je sais pas qui va le manquer. C'est pas Eder qui va marquer pendant les prolongations. Ah, il est plus là. Il est pas. Il est où? C'est vraiment des chiens. Il peut le prendre, tu le prends sur le troisième. Oui, tu le prends, tu le mets au match. Mais il paraît que son équipe Bezous l'a pas lâché pour la Coupe du Monde. C'est ça le problème. À Bezous. À Vesoul. À Bezous, les mecs. C'est entre. Dans le Var. C'est entre Saint-Laurent-des-Gouzes et Bifurque les Coises. Ah, t'imagines ce pauvre mec. Et on finit avec le dernier 8ème de finale, Espagne-Russie. J'ai été déçu du jeu des Espagnols. Je pense qu'ils vont quand même faire le taf, mais. Ah, tu m'as enfoncé la Russie depuis 4 éditions là. Non, c'était au début que je t'ai enfoncé la Russie. Et le problème, c'est que l'Espagne m'a beaucoup déçu. Allez, j'ai dit une petite victoire espagnole. L'Espagne va gagner facile. Surprise de la Russie. C'est russe, toi, tu les vois depuis le début. Je dirais 2-1 pour la Russie à la 83e ou 95e minute. But de Poutine. C'est Poutine qui marque. C'est Poutine, il rentre une tête. Non, j'ai dit égalité, match nul, match difficile. Et la dernière minute, les Russes qui se délivrent tout un peuple. Tout un peuple, ouais. Moi, je pense la Russie aussi. Non, mais vous verrez. Mais il y a une belle cote là. On verra bien. Lui aussi, il a fait des paris moi, je pense la Russie, c'est chez eux. Et l'Espagne, ils vont pas avoir le ballon, la Russie, c'est ça le problème. Moi, j'ai dit une victoire de l'Espagne 2-1. Et ça va pas trop de difficulté. Peut-être que la Russie va ouvrir le score, mais après, ça va dérouler. Donc voilà, on a fait le tour pour les prochains matchs. On a fait le tour pour les prochains matchs. La France joue quand là du coup? Ils sont premiers, donc ils joueront samedi 30 à 4h. Donc ce samedi, on pourra même débriefer justement mardi prochain. Voilà, un petit peu tout ça. Merci les copains pour cette belle émission. Merci à toi. Et Foot & Co. Et ça fait du bien, de bonnes petites heures. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur le Facebook Live. Vous avez été très nombreux aussi ce soir encore une fois. C'est Pascal et Baptiste. N'hésitez pas, c'est ça en fait. C'est surtout qu'on avait de très bons invités. Et n'hésitez pas si vous voulez participer à l'émission, aux prochaines émissions, envoyez-nous des messages privés sur la page Facebook Radio RPA et on fera des tirages au sort pour savoir qui viendra un petit peu dans les prochaines émissions. Voilà. Avec des vidéos aussi. Avec des vidéos, fait des vidéos présentations. Merci à tous. Partagez le replay. Merci à nos invités. On se retrouve demain soir les copains. Bravo Ludo. Bravo Baptiste. Bravo Jérôme pour cette belle émission. Bien joué GG. On se retrouve demain soir 17h-20h du côté des Guerres pour l'émission spéciale au tournoi CNGT des Guerres de 17h à 20h. GG Ludo, vous serez là. Donc voilà. Mais soyez en forme demain. Soyez bons les gars. Coup droit, j'ai préparé mon lift. Coup droit, mon tu as préparé ton spin, ton lift, tu as tes chaussures de tennis, tu as tout ce qu'il faut. Prêt pour le gazon, prêt, feu. Super. Bonne soirée à tous. Merci. Ciao. Merci à toi Steph. RPA. Radio RPA. Première radio de proximité du Pays d'Arles. RPA. Il est 20h.